What's up tout le monde, bienvenue au Temps Podcast, prédic numéro 88! Aujourd'hui, ça va pire les gars. Juste la fin, on l'a foiré. Parce qu'ils l'ont fait une fois, genre vraiment timé, puis c'était un harmonie. Non, plus qu'une fois, genre 4 fois de suite, puis après on a tout foiré. Il y a une fois qu'on s'en rappelle, là, ouais. mais... Au début, vous l'étiez pas dit, là, ça a juste arrivé. C'est juste arrivé. C'est arrivé, puis on a dit, OK, il faut toujours le faire en Il même faut temps. garder ça. Là, Puis ça fait une couple de fois qu'on n'est plus capable de le faire. On réessaye, OK? Ouais. Yo, what's up tout le monde, bienvenue au Temps Podcast, prédic numéro 88! On s'en regardait dans les yeux comme 88. Mais t'étais de même. Non, je riais. J'étais crampé déjà. Ah, Je peux non, pas te prendre au sérieux. 88. Je peux pas recréer ça, c'est la magie. Il faut que ça arrive, faut que ça se passe, ça se passe. C'est une affaire de moment. Ouais. Mais avant de présenter notre invité, vous avez sûrement vu son nom dans le titre anyway, on veut plugger notre sponsor qui est nous-mêmes. Fait que venez sur Twitch, OK, si vous voulez avoir les exclusivités. On a eu une crise de bonne discussion avec Doom, justement, avant le podcast, avant l'intro sur Twitch. Fait que si vous voulez voir les exclusivités, venez sur Twitch. Ensuite de ça, si vous voulez savoir quand on est en live, venez sur Instagram parce que c'est là qu'on pose quand est-ce qu'on est en live. Ces temps-ci, c'est pas mal mercredi 8h30, vendredi 8h30. J'étais avec mes co-animateurs Zachary, William, Tommy à la console. Aujourd'hui, notre invité, sommité du podcast québécois, musicien aussi, vient de la région de Québec. On est crissement content de l'avoir aujourd'hui. Doom Plante, tout le monde. Salut les boys! Yes. Yes. Ouais, content d'être là, très content d'être là. Là, faut dire aux personnes qui regardent, là, ça fait un esti de bout qu'on s'écrit, là, du nom pis double pour le recevoir. Là. On était supposé de te recevoir au début de la pandémie, quand tout a chié. Ouais. Puis là, je pense voici. Ouais, je pense que t'es arrivé au bon moment. Genre là, on est comme seté avec le studio. Avant, c'était un peu broche à foin. Ouais, je préfère que tu sois là aujourd'hui que 6 Est-ce mois. que finalement... Est-ce que vous avez flushé les 50 premiers épisodes, finalement? Pas encore. Il y en a Pas 20 encore. qui Il y en a sont, une il y en a couple 20 qui qui sont sont plus plus là. disponibles. Parce que c'est ça, parce que tantôt vous me disiez que Michel vous avait dit « Ouais, les gars, les 50 premiers, là, pas les best. Ouais, Pas les best. » Mais il y en a des bons là-dedans. Mais il y en a beaucoup C'est les qui sont à calls chier. qui sont pas bons. Les C'est- calls? Les calls. Ouais, comme les trucs qu'on dit, là. Les Mettons, gags, sont pas bons, les là. gags. Les parce mots que qu'on prononce, c'est ça, c'était pas les bons les mots. phrases qu'on dit. Mais, C'est un podcast, là. Tout ce qui était dit était pas le best. Surtout hors contexte. Ça, c'était ouais, bon. et puis des interventions que personne réagit. Genre, mettons, il a dit sur moi, à un moment donné, j'ai dit hey, moi, ça fait 10 ans que j'ai les mêmes bottes de pluie. Puis tout le monde, c'était normal, tu sais, comme il y a personne qui est intervenu sur cette phrase-là. On s'en colle. Ok, ici. Comme c'est passé dans le bar. Il aurait fallu une intervention. Là. Il aurait fallu Ouais, quelque ben, chose, au moins une blague, tu sais, comme Ouais, juste. ouais. Ah, ben, le fait qu'on est trois, tu sais, des fois, c'est sûr qu'on se parle Mais par-dessus. vous autres, vous connaissez depuis vraiment longtemps, là, sûrement. Ouais, le secondaire, puis toi, ça fait. Nous, ça va faire 3-4 ouais. ans. 3-4 ans. Mais, vous habitez ensemble, c'est ça? Ouais. Fait que vous connaissez vraiment bien. Ouais, quand même. Ouais, maintenant. Chez quelle couleur sont ces bobettes? ouais, moi, j'entends ce qui se passe dans les chambres. là. Tabarnak. Mais c'est comme un peu toi puis PH, vous connaissez du Ouais, secondaire, right? du primaire même. Du primaire. On connaît du primaire. On va dire 5e année du primaire qu'on s'est rencontrés. Parce que moi, j'ai changé d'école pour aller en sport-études, natation. Puis là, on était... on allait à l'école ensemble, on nageait ensemble, on allait en compétition, on était dans les mêmes chambres d'hôtel, on était vraiment tout le temps ensemble. La même blonde. Aussi. Pas, mais... Ce genre de Y call-là. a-t-il une histoire? Ouais, c'est ça. Vous avez eu le même kick? Non, c'est jamais arrivé. Ok, ben, Ça m'est c'était arrivé. comme pas, mais. Non, mais je faisais Ok. des jokes, mais non, pour vrai, c'est jamais arrivé. On n'a pas tant, je pense. Peut-être pas tant le même genre de filles ou... Ça a juste pas à donner encore. Ça a juste pas à donner encore. Tant mieux, dans le fond. mais tu sais, Peut-être que ça donnera. Peut-être que ça donnera. Voyons voir ce que l'avenir nous réserve. Ouais, ben oui. Mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, si vous connaissez vraiment bien, plus vous avez des insights, puis vous avez des jokes, C'est ça qui se passait. ça se peut que justement, là, c'est comme vous autres vous riez entre vous autres, mais que. C'est ça. Faut inclure le monde. Le là, tu sais, public, puis essayer de- ouais. Mais tu sais, moi, PH, on fait ça des fois. Là, on sort un truc, puis là, c'est comme on les deux, on rit, puis là, faudrait l'expliquer. Ouais. Tu sais. Pas le choix. Ouais. Ouais, pis des fois, t'as comme pas l'habitude de l'expliquer parce que t'as comme l'impression que le monde, ils le savent, mais ils le savent clairement Ouais. pas, là, qu'est-ce qui est arrivé au secondaire, là. Tu sais, en même temps, moi, des fois, ça me gosse quand que le monde explique trop, là. Ouais. Dans le sens, tu sais, mettons, t'as une conversation avec quelqu'un, mettons quand on avait reçu Fred Saint-Gelais, le musicien, tu sais, qui réalise des albums, là, tu sais, puis qui travaille avec Marimé longtemps, tu sais. Puis, tu sais, on parlait de musique, puis on parlait, tu sais, de trucs quand même pointus, là, tu sais, mais genre... S'il faut arrêter à chaque 30 secondes pour dire quand on dit une Stratocaster, c'est une sorte de guitare, ça devient lourd. Là, Ça devient long ça devient long. Puis c'est le fun d'avoir une conversation normale. Puis se dire
le monde va me suivre. Puis en général, le monde. Ils suivent pas. Ils suivent. Non, moi, je pense qu'ils suivent. C'est sûr, des insights que là, ils n'ont aucune moyen de comprendre, c'est plus rough, mais tu sais. Je pense que, tu sais, des fois, faut pas sous-estimer l'intelligence de notre auditoire. Je pense qu'ils suivent. Au pire, le monde, souvent, il look up des affaires. Moi, quand j'écoute des podcasts, je Google souvent, là, parce que je sais pas de quoi ils parlent, les autres. Puis, tu sais, souvent, c'est les personnes qui t'intéressent, puis c'est comme un bonus que le sujet est aussi intéressant. Fait que c'est là que tu commences à googler, même les sujets que t'es pas... normalement, que tu vas pas nécessairement écouter, là. Tu vas jamais écouter un podcast sur tel sujet, mais peut-être qu'avec ce gars-là, comme invité, oui. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est le fun avec, mettons, des podcasts. Tu sais, là, ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais tu sais, mettons, Joe Rogan, des fois, il reçoit du monde. Il a reçu James Hetfield, chanteur de Metallica, puis on parlait d'abeilles pendant genre 1 heure. Parce que le gars, il tripe ses abeilles, puis je pense qu'il fait du miel, ou je sais pas trop, là, tu sais, mais genre, il a une passion pour les abeilles, puis c'est comme tu reçois le gars de Metallica, tu parles d'abeilles, tu parles de genre, je trouve ça malade. Mais ça, c'est du Rogan tout craché, là. Ils vont parler de n'importe quoi, là. Ouais. Ils vont parler de chasse pendant 1h30. Avec le micro-dosing puis tout, ça doit aider. Ouais, des fois, c'est les mêmes sujets en esti qui reviennent, là, on s'entend, là, genre micro-dosing, puis genre, c'est ça, sa viande. Les cellules souches. Sa viande qu'il mange, là, puis les aliens, puis tout ça, là, mais... C'était-tu une inspiration, Rogan, comme au début du podcast? C'était pas l'inspiration principale à l'époque. À l'époque, c'était... Tu sais, depuis... Tu sais, ça fait 3 ans qu'on le fait, puis tu sais, genre, le landscape podcast a vraiment changé. Tu sais, il y en a crissement plus, puis vraiment plus diversifié, mais genre... Tu sais, moi, je connaissais pas tant ce monde-là, à part que j'écoutais Joe Rogan, puis je trouvais ça nice, puis même, tu sais, j'écoutais pas assidûment, j'allais vraiment chercher les invités qui m'intéressaient, là, tu sais, parce que, anyway, il y en a tellement... Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, tous les trucs. En tout cas, il y a plein de sujets aussi qui m'intéressaient pas. Puis, quand ils recevaient, mettons, d'autres humoristes qui faisaient juste jaser de trucs. Plus juste jaser, freestyle, ça m'intéressait moins. Je n'écoutais pas ces podcasts-là. J'écoutais genre Neil deGrasse Tyson. Puis, genre, tu sais, des podcasts sur un sujet genre l'astrophysique. Puis, genre, c'est ça. Puis, genre, je trouvais ça crissement cool. Mais bref, moi, PH, on écoutait ça. Puis, on écoutait souvent les mêmes. Puis, on s'en parlait, tu sais. Puis, à un moment donné, on a fait. Hey, on devrait faire ça. Hey, on fait un podcast. Puis, ouais, ok, parfait. On fait un podcast. Puis genre, 3 semaines après, on tournait le premier. On s'est genre... tu sais, moi, je fais de la musique, fait que j'avais déjà du stock pour enregistrer des mics puis tout. Puis j'avais une caméra aussi. Fait qu'on avait déjà pas ce que ça prenait. Fait que là, comme, ok, on fait un petit setup. On fait des tests un peu. Ouais, ok, ça marche. Puis genre, on tournait le premier avec Lisanne Nadeau 3 semaines après. Là, puis PH sortait d'OD, fait qu'il était comme connu. Fait que c'était comme plus facile de chercher du monde. Puis Lisanne, elle avait joué dans le film à mon frère. En fait, mon frère fait un film, puis Lisanne jouait dans le film. Fait que on avait comme on la, entre guillemets, connaissait un peu par la bande. Fait qu'elle a dit oui, puis là, ça a comme starté, puis ça a jamais arrêté. Là, dans le fond. Mais ça, c'était tellement un bon move, mettons, de PH, de comme, direct à la sortie d'OD, de commencer un podcast. Puis en plus, tu sais, comme vous autres, vous connaissez depuis le primaire, fait que j'imagine pas qu'il y aurait une autre personne que tu peux connecter autant. Faire un podcast qu'avec toi, là, tu sais, comme, souvent, il y a du monde qui sort d'OD, puis il n'y a pas grand-chose qui se poursuit de ça. Ouais. Mais c'était cool de voir comme PH puis de voir comme un peu votre podcast débuter, parce que là je pense vous êtes top 5 facile au Québec écouté là, en termes de chiffres puis en termes de connaissances là. Mais le pire c'est drôle parce que tu nous avais dit avant qu'on commence à enregistrer que ça faisait comme 4 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Mais tu sais, comme 3 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Là. Pour une entreprise, c'est... si je peux appeler ça une entreprise, Studio SF sans filtre, pas mal. Là. Ouais, ça, c'est rendu ça, on est incorporé, puis toute la quête, là. Fait que, pour une entreprise, c'est extrêmement jeune. Ouais. T'es un embryon encore. Là. Non, vraiment. Puis nous, genre, on est encore le... On n'est même pas encore à l'intérieur de... Ouais, c'est ça. C'est ça. T'avais pas accouché encore. Ouais. Mais ouais, on est vraiment privilégiés et reconnaissants de ça. Là. Ça a marché... Ça marchait vite, puis ça marchait. Je pense qu'on est arrivé dans un bon timing. T'es arrivé à un moment justement qu'il n'y en avait pas 1000 au Québec. Là, il y avait une coupe, il y avait sous-écoute, il y avait genre 3 bières, puis il y en avait une coupe là, qui le faisait, mais vraiment pas tant. Puis des podcasts, c'est souvent des humoristes, justement, un peu le concept sous-écoute. Puis nous autres, on est arrivés avec plus. On n'est pas humoriste, on n'est pas. On est
pas journaliste non plus, on est comme un peu juste deux gars normaux dans le fond. Qu'on va recevoir du monde pour jaser de manière vraiment normale sans genre être trop craqué ou trop ou quoi que ce soit, juste être genre normal, avoir une discussion qu'on a normalement autour d'une table avec des amis, puis le monde nous écoute, puis souvent le monde nous dit hey, c'est le fun, on a l'impression qu'on est là, qu'on est autour de la table avec vous autres, puis que j'aurais le goût de jaser avec vous autres, puis nan. Fait on est arrivé dans un bon timing, puis PH, ça n'a pas été direct après, ça a été, je pense, genre de 6 mois après qu'il soit sorti d'OD, mettons, puis c'était un peu une période qui était comme, OK, là, je viens de sortir de là, puis là, genre, je fais quoi, tu sais, lui, il venait de finir sa carrière d'athlète, là, tu sais, que ça lui demandait tout son temps, puis c'était ça sa vie, puis là, c'est comme, OK, après ça, boum, OD, puis après ça, c'est comme un peu un grand vide de genre, OK, là, j'ai ça, puis là, je suis genre de là qui a un compte Instagram de 130 000 abonnés, puis c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi avec ça, tu sais? Puis je pense que quand on a sorti le podcast, ça a comme été... Là, je parle vraiment en son nom, je parle vraiment pour lui, mais en tout cas, je pense que je le connais un peu, là. Mais tu sais, je pense que ça a été comme quelque chose qui sentait, qui s'accomplissait, puis qui fitait aussi avec lui, puis qu'est-ce qu'il voulait faire, puis tout ça. Fait que, ouais, ça a vraiment été un esti cool projet qui a starté un peu sur un coup de tête, là, un peu une idée de même, OK, on fait tout ça, ouais, OK, go, on l'essaye, genre sans trop se poser de questions, sans genre réfléchir ou brainstormer genre à l'infini. Là, c'était comme juste, OK, on va inviter du monde, on va jaser, puis c'est ça, puis le monde... Au début, je me disais, genre, tu sais, sûrement que le monde va écouter, ils vont être curieux, puis tu sais, les ans de Nado, puis là, PH sort d'OD, puis tout ça, puis là, on se rend compte que de semaine en semaine, tu sais, comme le monde, il reste là, puis les commentaires sont bons, puis le monde... Moi, honnêtement, je pensais que j'allais être vraiment mauvais, là. Je pensais que j'allais être vraiment à chier. J'avais jamais fait ça, parler dans un micro, j'avais jamais... Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie, là, vraiment pas. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de place. Je suis quand même gêné, quand même discret. Fait que j'étais un peu sceptique en mes propres capacités, mettons, mais j'étais comme, OK, je vais l'essayer en même temps. C'était un genre de défi que je trouvais nice d'essayer de relever, mettons. Puis, tu sais, je dis pas que je me considère bon, mais genre, après une couple d'épisodes, genre, je checkais les commentaires, puis moi, je pensais que j'allais me faire ramasser. Le monde allait dire, Chris qui est pourri, c'est genre, ferme ta gueule, tu sais. Puis là, c'est comme, le monde était comme, ah, vous êtes vraiment bon, c'est vraiment intéressant, c'est cool. Fait que là, crime, OK, peut-être qu'on est correct, tu sais. Puis là, on a juste continué, puis... Puis, tu sais, de fil en aiguille, tu t'améliores à chaque épisode, là, je veux dire. Au début, j'étais vraiment nerveux, là. J'étais vraiment nerveux, là, genre, je gigotais, j'ajustais mon mic tout le temps, j'étais comme, ça paraissait, là, tu sais. Mais genre, tu sais, à un moment donné, il y avait du monde qui... Il y avait eu, je me souviens, on avait reçu Corias comme épisode 10, mettons. Puis genre, tu sais, j'étais vraiment stressé, là, tu sais, puis il y avait un gars qui avait écrit en commentaire, et ça paraît que le dude, il se chie dessus, pas bien, là. il est pas bien, puis genre, man, le commentaire disait genre, dude, relax, genre, OK, ouais, je vais essayer, là, puis, mais tu sais... Ouais, mais mets cette personne-là à ta place, là, tu sais, je veux dire... Non, mais il avait raison, mais oui, là, tu sais, il fallait que je relaxe. Mettons, moi, je suis pas rentré dans le début de la pipeline là, du Temps podcast, mais comme dans mes premiers épisodes, c'était What the fuck Kev, que c'était un YouTuber que je suivais depuis crissement longtemps. J'étais comme... T'as le petit shake quand même dans ta voix, là. Juste le stress avant de commencer le show, t'es comme, OK, il arrive dans une demi-heure, j'étais comme, oh fuck, OK, il faut commencer, tu sais, parce que c'est des gens que t'es habitué de voir sur l'Internet, qui ont un certain following, tu sais, que, mettons, ta grand-mère, elle le connaît pas, mais tu peux parler à ton chum de gars, puis dans ton cercle d'amis, le monde le connaît, fait qu'il y a quand même une certaine popularité. T'as pas starté le countdown? Non, parce qu'on en prenne un pour le commencer. Parce que quand on le prend, on commence à zéro. On est parti sur une bonne discussion, on a complètement oublié. Mais là, vu que tu viens de le faire, on prend prendre. OK, on peut prendre le premier. Là, on est bien stressé. Je t'ai vraiment coupé la parole, je suis désolé. Écoute, il n'y a pas de stress. Je vais prendre le plus petit pour commencer. Donc là, tu vois que c'est le petit chèque dans la voix. On est stressé de te recevoir. C'est pour ça qu'on n'a pas starté. Ça part. Cheers, gang. Cheers. Merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. Alright, fait que le countdown est parti. Oh yeah, c'était bon. C'était... C'est quoi ça? C'était caramel, genre? Ouais. C'est le McGilligan's. Tabarnak, c'est sucré en estime. Ouais, c'est genre caramel écossais. Mais moi, j'étais un bon fan de caramel. Fun fact. Ouais, fun fact. Mais genre, ouais, c'est crissement bon.
Moi, je suis plus un sundae au caramel qu'au chocolat. Ok. Mais tu sais, les hosties de caramel cubiques, là, qui pas donnent à capable. l'Halloween, là. Ah ouais. Ben, Non, pas ce genre de caramel. ça, c'est pas le- qui- ça, qui- c'est caramel Il veut du vrai caramel. Ouais, là. Tu parles souvent du vrai caramel, pas du genre Ouais, du. ouais. Ouais. Parle C'est pas quoi, des- le je parle- vrai caramel. Non, mais tu sais, un bon caramel. Mais, non, mais tu sais, toi, tu parles. Ça, c'est dur, mais un caramel, c'est pas dur. Un caramel, c'est C'est mou. coulant. là. Genre C'est- caramel C'est liquide. C'est comme ça. C'est un shot. Mais, ouais, mais tu sais, mettons un caramel grenache, le bon vieux grenache. Vous savez de quoi je parle? Ah, pas l'affaire jaune, Genre l'espèce de peau orange jaune. là? Ouais. Vous aviez pas ça, mettons, quand vous étiez. Ben Ouais, oui, ben ben oui, oui, mais moi, je trouve Sur, pas ça. non, moi, je suis pas ça. vraiment pas Moi, je suis pas fan de Vraiment caramel. Sur fan. des point. toasts, là, sur des toasts, là. Hey, moi, je mettais ça sur mes Ben oui, toasts. ben oui, tout le Moi, temps. quand j'étais Malade. petit, je mettais beurre de peanut, caramel, 2 étages. Ça doit être bon, par exemple. Puis c'était bon. Ben, c'est comme un C'est peu. sucré salé. sucré Ouais, salé, ouais. ouais. Ouais, Ça doit être bon. ça, c'était. PB&J, c'est bon. J'ai jamais essayé ça. Je ne c'est- trace pas le c'est procès. hot. BNG. PB&J, peanut butter and jelly. Ah, ok. Non, moi, je compte ça, moi. Ah ouais? J'ai jamais essayé. Vraiment, là, je pars. Moi, non, moi, là, j'accepte pas ça. C'est bon à tabarnak. Moi, tout ce qui est beurre de peanut, là, même beurre de peanut, c'est pas mal tout. Dans yes, mais. C'est ton j'ai- steak. Ouais. Mais C'est- ça, est-ce que si on veut revenir, Ouais. je sais pas si le monde préfère entendre parler de De caramel. podcast ou de caramel. On peut parler des deux. Décidez sur Twitch. Là, vous avez 3 Ouais, secondes. c'est ça, on fait Mais, ça. Non, non, continue. Mais ouais, mais j'étais vraiment stressé. Puis le monde, on les met. On met les gens connus, les gens qu'on voit à TV sur un genre de piédestal, puis c'est tellement impressionnant de les voir, puis nanana, tu sais, puis je sais pas si vous autres si ça fait ça, mais tu sais, moi, ça c'était de même au début, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme c'est du monde normal aussi, Ouais. c'est du monde comme vous puis moi, là, tu sais, genre c'est pas des demi-dieux, c'est du monde bien normal, c'est du monde... On le réalise T'sais. souvent après. Ils sont peut-être autant gênés que nous aussi en Ouais, arrivant. c'est tu ça. sais, c'est comme Mais souvent après, on une fait comme. conversation. Puis... Ah, on a déjà eu cette personne-là. Ouais, il est bien chill, bien normal. Ouais. Mais avant qu'il arrive, des fois, comme, oh shit. Ouais, Comme c'est- quand c'était Michel puis Yann, là, il y avait de la Ah, ils sont venus les deux ensemble? Ben non, un après l'autre. Ah, ok. Ouais. Puis après ça, on a Ben- été les voir au. Non, c'était avant. Non. On est allé voir. Michel Michel est venu. on est allé à un sous-écoute. Puis après, Yann est venu. On n'a pas participé en tant Ouais, mais que c'est non, allé non, au non, bordel. regardé, là. On a fait un sous-écoute, guys. Non, non, ça serait mauvais pour vous sous-écoute, là. Mais pas vrai, moi, ça. Pourquoi? Mais hey, on n'est pas des humoristes, là. Ouais, si écoute, c'est plus comme. Faut pas avoir le côté syndrome de l'imposteur, les gars. Ah, mais est-ce que Mounir, c'est un humoriste? Non. Mounir? Marc de Le Marc de Laval. Laval, ouais. Ouais, il est funny, mais c'est pas un humoriste. humoriste. hein, ouais. C'est vrai. Mais ça, il y avait la fébrilité dans l'air quand c'était comme Michel puis Yann, comme, hey, voir que on a reçu ce monde-là, mais effectivement, après, on est comme, ils sont bien chill, c'est du monde comme nous Ah autres. ouais. mais- Non, c'est ça. Puis à force d'en faire, c'est ça, tu sais, moi au début, je faisais les 100 pas en esti, là, dans genre, je regardais par la fenêtre, là, qui arrive. Là. Ouais, ouais. Puis là, Ça arrive des fois encore, ça. Hey, es-tu là? puis là, genre, c'est ça, tu sais, puis maintenant, c'est comme la personne arrive, hey, salut, ça va? Puis c'est genre, tu sais, c'est ça. À un moment donné, là, cette espèce de mur-là, ou de genre de distance, de piédestal, puis tout, je trouve que ça Ça fait là. ça s'en va tranquillement. c'est parce Mais il y que- a encore du monde que je suis full impressionné. Puis tout le monde qu'on invite, c'est du monde que genre qui m'impressionne parce que tu sais, je respecte ce qu'ils font puis je les trouve bons dans peu importe si c'est un humoriste ou c'est un comédien ou peu importe qui qu'on reçoit, c'est parce que c'est du monde qu'on considère hot puis intéressant. Puis mais c'est ça. Puis au début, il y avait une affaire de syndrome d'imposteur aussi, Ouais. de genre j'ai tellement pas rapport sûr. de faire ça parce que moi je suis pas connu puis genre moi je puis à un moment donné ça aussi ça prend le bord, c'est comme Chris non là si Je fais ça. si je fais ça, c'est parce que je fais ça, puis je suis capable de le faire, puis that's it, là. Mais moi, ça a jamais été genre d'une personne spéciale qu'on recevait. Ça a tout le temps été de genre, j'espère que ça va bien se passer, le podcast. Ouais. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que l'invité va avoir un bon moment. J'espère Ouais, que peu importe c'est la qui, on se discussion passe va être tout ça. bonne. T'sais, moi, c'était plus. Moi, à toutes les fois que je suis nerveux, écoute, je suis nerveux quand on fait juste des podcasts entre nous, juste parce que j'espère que ça va être juste bon. Genre. C'est pas mal la seule raison. Peut-être avec des invités, il y a comme un next step. Ouais. Tu sais, comme mettons Michel Grenier, Ouais. qui est comme. Tu sais, que lui, il a l'habitude de voir un sous-écoute et comme. Ouais. J'espère qu'il va pas trouver c'est ça ça. de la marde. tu sais. Ça plante tout à chaque seconde. Mais je suis sûr qu'il y a eu du fun, il vous a sûrement dit que c'était cool. Oui. Ouais. En tout cas, sinon, Ben, il je est bon menteur. Là. Ça fait combien de temps qu'il est venu? Il est venu au mois de juin. Ok, ça va pas longtemps quand même. Ouais, C'est c'est assez Ça, récent. ça, ouais. Chris, c'est hot qui vous encourage, man, puis qui... Ah, il nous a donné Ouais, ouais. tellement de conseils là, en plus. Là, C'est malade. C'est trop... Ouais, c'est nous, Michel. Est-ce que
tu sais, Mike, Michel, puis tu sais, genre, cette gang-là sont tellement généreux. Ouais, Genre, Mike, là, c'est la personne la plus généreuse dans le milieu de l'humour, là, tu sais. Puis, sous-écoute, ça a tellement été un tremplin pour plein de monde, là. Tu sais, mettons, Thomas Levac, probablement, il y aurait pas de podcast, puis qui, tu sais, si c'était pas de sous-écoute, là, ça a vraiment comme... tu sais, puis il y a plein de monde qui sont passés là, puis que ça a vraiment comme changé un peu le cours de leur carrière, là, tu sais. Ouais. Moi, je respecte en esti ces gars-là pour tout ce qu'ils font, puis comment ils donnent, puis qui font shiner les autres autour d'eux, tu sais, vraiment. Ah, ils sont vraiment pas la tête enflée, tu sais. Tu sais, Michel, il n'y a rien à gagner là, de vous donner des conseils. Zéro. Je veux dire, c'est vraiment complètement désintéressé. C'est juste comme, hey, les gars, c'est dans ce que vous faites, genre, puis je vais vous aider, that's it, là, tu sais. C'est un peu ça qu'il nous disait aussi. Il dit, ce que je vais vous dire, vous le prenez, vous le laissez, c'est à vous de faire. Moi, je m'en calisse si vous le faites pas, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je vous dis de faire, tu sais? Puis tu sais, c'est qu'on est tous un peu dans... J'ai l'impression dans le même bateau parce que le podcast n'est pas nécessairement une industrie lucrative en ce moment au Québec. Puis on est en train de justement le démocratiser, le mettre on the spot, puis avec l'espèce d'explosion qu'on a depuis genre 2-3 années du monde du podcast, c'est que on est aussi bien de se niveler vers le haut tous ensemble pour qu'il y ait plus de monde qui consomme l'univers du podcast que de faire genre hey, lui c'est une merde, moi je vais être meilleur que lui, je vais pas accepter d'aller sur son podcast parce qu'il va gagner plus de... il va peut-être me voler des auditeurs ou des trucs comme ça. On serait super perdant justement à pas s'entraider puis à tout se détester. Non, ben non, absolument. Puis un jour qu'on va arriver justement à ce niveau-là, malheureusement, que je pense qu'il va y avoir de la crise de compétition. Tu sais, la compétition, je suis très pessimiste, c'est toi qui mais décide, comme... je sais pas, tu sais, c'est toi qui décides si... Tu sais, moi, je perçois aucun podcast comme de la compétition, là, mais dans le sens... Mettons qu'on parle, juste moi et PH, on parle vraiment strictement du point de vue business, puis qu'on se dit, il y a plus de podcasts, donc il y a plus de compétition, entre guillemets. C'est des choses qu'on va dire, mettons, mais jamais, genre, je suis là, tel podcast, une compétition, puis là, genre, ils vont le tasser. Tu sais, non, là, jamais. Puis tu sais, à un moment donné, anyway, ça donne rien, là, tu sais, de se craquer contre les autres. Genre, moi, nous autres, ça a tout le temps été, on fait notre truc, tu sais, puis genre, vous avez pas le contrôle sur... on n'a pas le contrôle sur les autres, tu sais, puis on fait vraiment notre truc en essayant de faire chier personne, puis tu sais, puis that's it, là, tu sais, puis on se concentre sur nos affaires, puis ça, that's it, là, fait que, ouais. Mais vraiment, votre façon de faire du Studio SF, du Sans Filtre, tu sais, c'est... Vous êtes un pionnier comme dans le podcast, genre actuellement. Vous avez ouvert le bal genre des podcasts comme les nôtres. Là, ouais, mais tu sais, comme votre façon de faire, aussi juste le Studio SF qui a été reproduit aussi par d'autres studios, là, tu sais, comme vraiment, vous avez commencé cette espèce d'effet boule de neige-là, c'est parti d'un studio, tu sais, comme admettons ce que vous avez fait avec Lisanne Nadeau, puis... produire Joanie Dr.G Dr.G, tu sais, de produire un podcast. Vous autres, vous avez commencé pas mal d'en produire, c'est ça. Tu sais, quand on a fait le studio, tu sais, au début, c'était vraiment pour nous parce qu'on était là, ok, tu sais, ça serait cool d'avoir un spot où est-ce qu'on peut venir faire nos podcasts, puis qu'on n'avait pas démonter le setup et tout. Puis PH, il était resté en contact avec Jay du Temple, là, après OD et tout ça. Puis à un moment donné, on s'est dit, si on fait un studio, ça serait logique que le studio serve plus que 2 heures par semaine. Qui rentabiliser un peu le loyer puis l'espace, puis que ça serve à d'autres, justement, qu'on puisse, tu sais, Puis, fait que PH a écrit à Jay, puis il a fait, hey, genre, si on se monte un studio... Puis Jay avait déjà parlé, il avait déjà dit à un moment donné, tu sais, que c'est quelque chose qu'il aimerait faire, un podcast, tu sais. Puis là, PH écrit ça, puis il disait, genre, t'aimerais-tu faire ton podcast dans le studio, tu sais? Puis Jay, il a répondu tout de suite, il a fait, hey, c'est genre vraiment drôle qu'il parler de ça, mais genre, j'ai passé la fin de semaine, genre, j'étais dans un chalet, puis j'ai écouté plein de podcasts, puis là, je suis vraiment craqué, puis genre, je me disais, là, aujourd'hui, là, que genre, j'ai le goût de faire un podcast live, là, tu sais. Fait que là, on a fait, OK, go. Fait que là, on a fait le setup, puis la première production originale qu'on a faite, c'était Jay, dans le fond, là, tu sais. Fait que nous autres, on lui disait, ben, regarde, fais comme chez vous, tu sais, tu viens, un technicien qui va être là, fais tes affaires, tu fais ton podcast, puis
Puis that's it, là. Fait que... Aviez-vous comme une cote sur, mettons, genre les épisodes de Jay ou... On avait une genre d'entente, que, tu sais, mettons, sur les sponsors. Tu sais, en fait, c'était nous autres qui faisaient pas mal de démarchage pour les sponsors. Ok. Mais tu sais, en bout de ligne, je veux dire, Jay, ça nous a apporté, je pense, beaucoup de visibilité pour le studio. Mais tu sais, on n'a pas fait la grosse pièce sur le podcast de Jay, là, tu sais. Il faisait pas, tu sais, il y avait des sponsors de temps en temps, mais tu sais, c'était pas... tu sais, comme tu dis, tu sais, nous autres, on est arrivé à un point, nous autres, ça va bien. Tu sais, on est arrivé à un point où est-ce que sans filtre, on fait quand même des sous, là, tu sais. Mais c'est quand même encore aujourd'hui tough pour un podcast de se monétiser comme du monde, tu sais, puis l'avenue Patreon... pour beaucoup, c'est plus ça, tu sais. Puis surtout, tu sais, je pense que justement, Mike, il a beaucoup habitué le monde, puis il a beaucoup fait connaître Patreon aux fans de podcasts, puis fans d'humour au Québec, tu sais. Puis justement, tu sais, mettons si justement Thomas Levac part un podcast, ou tu sais, il y a des podcasts dans l'humour qui se font, ben tu sais, souvent c'est du monde qui écoutait déjà sous-écoute, qui connaissent Patreon, qui sont habitués de payer un abonnement. Fait qu'ils vont s'abonner aux autres aussi. Fait en plus, justement, Mike, c'est ça que il a vraiment fait élever le podcast parce qu'il est aussi habitué le monde à donner une couple de piastres par mois au podcast que t'aimes, tu sais. Fait qu'il y a plein d'humoristes maintenant qui, ben je crois, là, qui peuvent faire des revenus quand même le fun avec leur podcast grâce à Patreon, puis un peu grâce... Puis l'auditoire comprend aussi que c'est comme ça qu'ils peuvent encourager la plateforme, tu sais, puis tu trouves que le son il est mauvais, ben j'ai pas les moyens financiers d'augmenter mon son, mais c'est comme nous, tout le setup ici, c'est la majorité des dons qui viennent justement des subscribers sur Twitch ou des trucs comme ça. C'est pas... J'ai dit majorité, mais il y a beaucoup d'auto-investissement, parce qu'il y a une certaine qualité qu'on va aller chercher. Mais il y a un gros, quand même un pourcentage de gens qui aiment notre contenu puis qui nous encouragent, tu sais. Mm-hmm. Parce que visionner, oui, c'est quelque chose, puis c'est super apprécié. Mais après ça, tu sais, le petit don de plus que tu peux donner, qui était comme, Chris, les gars, comment que je peux faire pour vous aider? C'est pour ça que tu t'abonnes avec Amazon Prime. Ouais, Amazon Prime, let's go. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi l'industrie du podcast. C'est parce que sur que j'ai pas pogné. Sur Twitch, quand tu as un compte Amazon Prime, tu as Twitch Gaming, Twitch Prime, qui sont liés ensemble, puis tu peux donner un abonnement gratuit par mois à un créateur de ton choix. Fait que dans le fond, c'est que tu payes ta licence Amazon, mais en même temps, ça donne de l'argent à un créateur. Fait que le 5$ que tu payes par mois, tu l'as pour Amazon puis pour Twitch. C'est comme les... Parce que moi, j'ai Prime. Fait que je pourrais m'abonner gratuitement à vous. Vous recevriez 5$. Exactement. Parce que Twitch appartient à Amazon. Ah ouais, ok. Twitch, c'est Amazon. Ils ont été achetés par Amazon. Moi, je connais vraiment fuck all à Twitch. À Twitch, c'est vraiment pas... peut-être juste un petit peu trop vieux ou je sais pas trop. Là. Mais je pense que c'est vraiment dans les mœurs de la plateforme de justement donner une coupe de piastres fait que c'est cool. Mais maintenant, YouTube, c'est un peu comme Twitch. Il y a du monde en live, puis il y a des dons, puis des affaires. Ouais. Puis je pense que, tu sais, mettons, c'est dur de gagner un following sur Twitch parce que c'est con à dire, mais c'est 2 clics de plus. Parce que tu connais pas Twitch, tu connectes ton compte, tu crées un compte, c'est encore beaucoup d'étapes pour l'utilisateur. Ouais. C'est encore niché dans le sens que je pense que le monde qui sont sur Twitch à côté, mais ça reste peut-être au Québec, il y a peut-être pas tant de monde que ça sur Twitch, mais je sais pas. Il y a du monde sur Twitch? C'est quand même connu, mais tu sais, comme tu peux tout le temps être en direct sur ta chaîne YouTube, mais tu sais, moi, je pense que c'est tout le temps bon de mettre tes œufs dans plusieurs paniers, d'avoir, mettons, des abonnés dispersés sur plusieurs plateformes. Tu sais, comme nous autres, ça serait plus bright, mais en même temps, genre, j'aime la formule Twitch de faire, mettons, d'être en direct sur YouTube parce qu'on a plus d'abonnés sur YouTube. Fait qu'il va y avoir plus de personnes qui vont recevoir une notification de on tombe en live. Fait que généralement, tu vas avoir plus de personnes qui vont être présentes durant le live. C'est que, tu sais, mettons, tu t'en vas sur une autre plateforme, tu commences à 0. Tu commences à. Mais en même temps. Puis Twitch, tu sais, c'est que t'es vraiment ciblé à une heure donnée. Tu sais, nous, on est en direct à 8h30.
Puis faut que tu respectes ça. T'as pas le choix d'être là à ce moment-là si tu veux pas rien manquer de l'épisode, tu sais. Si tu veux comprendre les insights, parce que tu sais, dans un podcast, des fois, tu fais des callbacks à la discussion que tu avais plus tôt. Mais si tu arrives au milieu. Puis vous autres, il faut vraiment que vous soyez réguliers parce que si vous changez d'heure tout le temps, là, le monde il peut Je pense que c'est une de nos forces, on est assez régulier. Ouais. C'est ça le Très, truc. Ouais. Puis c'est que, tu sais, mettons, vous autres, tu sais, demain, tu décides au sans fil de partir sur Twitch. Ben, tu sais, ça serait plus avantageux pour toi en termes de chiffre de partir sur YouTube parce que tu es déjà 42 000 abonnés à peu près. Fait que tu as 42 000 personnes qui vont potentiellement recevoir la notification, tandis que sur Twitch, tu passes ton compte, t'as personne. Mais c'est ça, mais comme tu dis, des fois, c'est pas nécessairement le même monde, tu sais. Non, c'est pas non plus aussi. Tu peux avoir du nouveau monde. C'est ça, tu sais, le monde qui vont checker tes affaires sur YouTube, tu sais, que les autres, c'est YouTube, puis qu'il y en a d'autres, c'est Twitch, puis il y en a d'autres, c'est Facebook, puis il y en a d'autres, c'est... Puis c'est pas nécessairement le même monde. Fait que comme tu dis, je pense que le plus que t'es partout, le mieux c'est. En même temps, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver à ces plateformes-là. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver à ton compte. Il y a du monde comme, tu sais, qui ont un gros compte Instagram, puis ils se font bannir pour je sais pas quelle raison. Ouais. On entend souvent des histoires comme ça. Souvent sur Instagram, puis ils perdent leur compte, qui sont comme, mettons, une centaine de milliers d'abonnés. Mais t'avais juste ça, fait que tu viens de tout perdre. C'est que, tu sais, quand, mettons, t'as plusieurs plateformes, ça va faire mal perdre une grosse plateforme, mais tu as aussi d'autres affaires que tu peux relier dessus, tu sais. Puis tu sais, on a tout le temps, tu sais, on a souvent entendu comme, tu sais, Vine, à un moment donné, c'est mort, l'application elle a arrêté. Ceux qui avaient juste genre un gros following sur Vine et rien d'autre, ils ont tout perdu. Fait que tu sais, comme, moi je le vois de cette façon-là, de t'essayer de disperser plus que tu peux. Puis en même temps, tu peux aller chercher des nouvelles personnes. Tu peux avoir une personne qui va être abonnée sur Twitch puis pas sur YouTube. Ou, on avait... on parlait un peu du live Twitch puis du live YouTube. Ouais. Mais le live Twitch, l'énergie est vraiment différente d'un live YouTube. Là. Ah ouais? Mais pourquoi c'est pas la même affaire? L'interaction, genre avec... Ce que tu peux faire avec le chat... Comment que ça se défile, puis je trouve que l'interface est beaucoup plus fun à regarder sur Twitch que sur YouTube. Je dirais surtout la communauté. Aussi. La communauté Twitch, il y a une vibe de gaming. C'est un peu genre, gamer, je vais regarder comme... Je vais là pour avoir du fun, puis le monde, ils ont le réflexe d'interagir. Tandis que, tu sais, YouTube, Instagram, puis tout, c'est un peu... c'est voyeur. Voyeur, exactement. C'est quoi ça? Ah, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Je vais pas écrire, je suis un petit peu gêné. Ben, c'est... C'est notre opinion, là, rendu là, mais c'est peut-être pas ça pendant tout. Ça a-tu déjà été comme une idée de peut-être le faire en live, le sans fil? Ça a déjà été une idée, tu sais, ça a été une idée de on le fait dessus, puis là c'était comme, on sait pas comment faire, puis c'est mort là. Tu sais, à un moment donné, on est tout le temps en train de réfléchir à c'est quoi la prochaine chose qu'on peut faire, puis tu sais, c'est comment qu'on peut améliorer le truc. Mais aussi, on est tombé dans un genre de beat que, tu sais, on sort le mardi à telle heure, puis genre, on fait ça de même, puis on n'a pas ressenti le besoin de changer la formule. Mais tu sais, en même temps, ça pourrait pas nuire qu'on le fasse sur Twitch en live avant, puis qu'on le mette, là, tu sais, fait que... Faudrait peut-être qu'on apprenne comment faire un live, dans le fond. Mais tu sais, comme... Nicole, il doit savoir ça. Nicole, tu le plugues 2-3 heures devant un ordi, puis... Mais Nicole, tu sais, puis tu sais, je pourrais googler aussi, puis je le trouverai assez rapidement. Mais tu sais, c'est assez simple. Mais tu sais, Nicole, il est pas arrivé. Nicole, je l'adore, puis c'est l'employé parfait. Mais tu sais, il est pas arrivé en connaissant tout des podcasts. Là. Il est arrivé en fait en. Tu sais, lui, il étudie en musique, là, tu sais, en composition, puis. Le setup, on l'avait déjà, puis on lui a expliqué comment ça marchait, puis il a fait OK. Puis là, maintenant, je veux dire, il est rendu bon, puis il est rendu meilleur que nous autres, probablement. Là, mais c'est pas... comment dire? C'est pas lui qui est... C'est pas le whiz qui connaît toute la techno, mais genre... Mais en tout cas... Parce que, tu pourrais demander à ton chum de gars de venir, tu lui expliques un petit peu les boutons. Non, mais on a tout le temps fait ça. À chaque fois qu'on a une nouvelle... qu'on veut faire de quoi, ben on Google comment le faire. Là, on a acheté une nouvelle machine justement qu'on plug les cams puis les mics dedans. Puis il peut switcher les cams. C'est quoi le nom de la machine? C'est un Roland. Les gâteaux Roland. HD. C'est tellement bon les gâteaux Roland. VR 4 HD. Ça n'a pas dû être donné. Hein? Non, c'est quand même cher. Il y a des cams et des mics. Ouais, si tu vas atteindre le la next caméra level, switch c'est avec le cher. micro. Sauf que là, lui, après ça, mettons, parce que Nicole, tu sais, en plus, tu sais, il fait le switch de cam et tu sais, il fait les montages de tout.
Tabarnak, il est fort. À la maison, il est parti fort le timer. Hey, il était pas si venu de loin de ma Oh, gauche. il était puissant, là. Dire qu'une bombe a sauté. Mais tu peux faire ta phrase avant de prendre ça. Ah ouais. Hey, j'espère que j'ai pas insulté Nicole en disant qu'il était pas le... Mais tu sais... mais, non, mais il est vraiment crissement bon, puis genre, il fait sa job. J'ai jamais vu un gars... C'est le meilleur employé qu'on aurait jamais pu espérer avoir, ce gars-là. Mais dès qu'une personne veut travailler puis veut apprendre, c'est rien que ça que Puis tu genre, peux, tu il peux est demander. tellement fiable, tu sais, mettons qu'il est... Il est jamais arrivé en retard de sa vie, il a jamais oublié quelque chose, on lui demande de quoi, ça va être fait, ça va être bien fait, on lui dit une fois, puis genre, tu sais, c'est comme ça, c'est fou. À quel point il Mais regarde, moi, j'ai oublié fiable, d'enregistrer il est mercredi passé. là. Hein, c'est vrai? Non, mais je peux le redownloader après, fait que c'est pas si pire. Ah, ok, Parce que ok. vu que c'est en direct, ben je peux. Check Will je peux qui le me regarde regarder sur après. Il nous tabarnak. manque un podcast. Non, mais non, si j'ai tout le temps un backup plein. Là. Puis en plus, non seulement ça, mais tu sais, mettons, tu sais, il y a tout le temps des clients qui viennent au studio, qui louent la place, puis tu sais, souvent, moi, PH, en fait, presque tout le temps, on n'est pas là, tu sais, je veux dire... tu sais, À m'emmener, non, c'est ça. c'est d'autres choses. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, mais genre, tout le monde nous dit que Nicole, il est fin, il est attentionné, il est genre... et puis, il est vraiment humain, là, tu sais, mettons... tu sais, les filles, mettons, en sexe oral, Lisande puis Joanie, ils ont fait un épisode la semaine passée qui est sorti sur, genre... Le viol, je pense. ouais, c'est ça, là, un peu leurs histoires d'agression qu'ils ont vécu eux, Ouais. là, tu sais, puis c'était genre crissement lourd, mais genre il est vraiment comme c'est ça, ultra humain, puis ultra genre à l'écoute, puis il met le monde à l'aise. Pour vrai, il est sick, Nicole, ce Ouais. qui est fort. Avez-vous peur de le perdre un jour? Est-ce que. Ça serait une catastrophe. Mettons, c'est ça. Est-ce que c'est le plan de carrière de Nicole ou genre Nicole, il est comme. Ben, peut-être qu'on pourrait le recevoir, Nicole, justement. Recevez Nicole. Ouais? Recevez Nicole. En plus, il habite à Longueuil, il est pas loin. On posera On la va question à écrire. Nicole. Fait que là, tu regarderas le podcast, puis Là, je vais savoir. si. Mais tu sais, Il prépare son départ. on fait des check-ups souvent pour savoir s'il est heureux, s'il aime sa job, si, tu sais, puis il a de l'air content. Fait qu'on espère de le garder le plus longtemps possible. Puis, tu sais, je pense qu'on le paye de manière respectable aussi, là, tu sais. Fait que, en tout cas, je pense qu'il est content. En J'espère le seltzer garder. Hochelag. Ouais, c'est ça, on le paye en seltzer. Fait que. Yeah. À Nicole, celle-là. À Nicole, ouais. ben oui, à Nicole. Ça part. On va partir ça, le petit countdown. Et c'est reparti. Yeah, hein, la vodka. Elle a réchauffé, hein? Pendant que, ok, il est plus rough celui-là que le Ouais, caramel. mais- il est plus chaud que tantôt aussi. Ça, c'est la vodka que Michel a. Lui, il avait avait du acheté. Jameson. Moi, j'avais Jameson. Ok, toi, t'avais du Jameson. Nous, on avait la mono. Et Chris, ça fait longtemps que j'ai fait des shots. J'ai plus de shots. Ah, mais t'as quel âge? Je vais avoir 30 ans, là, fin août. Vous autres, vous avez quel âge? 22. 22. Moi, j'ai 20. 22, 22. Le petit jeune à la console. Mais Mais je n'ai fait dans les des shots à 22 ans. Mais même. J'en faisais plus à 16, moi. Parce que le Phoenix, ça, c'est Julie. j'en faisais vraiment. Ben, c'est comme. Tu sais, c'est. Non, mais Mais c'est c'est vrai, con plus parce on est que jeune, tu sais, je suis encore jeune en théorie, Ouais. là, 22 ans. Et mon papy, mon père vont tous m'envoyer chier là, si je dis ça en ce moment. Mais je suis vrai. Il y a vraiment des trucs que je suis moins capable de faire que quand j'avais 16 ans. T'as vécu ton rock à 16 ans. Là. Direct. C'est ton pic, ton Ouais, pic de pic gauche. d'énergie, là. Tabarnak. Parce que, tu sais, j'étais capable de virer des brosses pendant une semaine. Ouais. Puis à chaque jour, je me levais, puis c'est correct. Ça, c'était tu sais, 18, on 19 pour continue. moi. Mais maintenant, je vire une brosse, puis j'ai peut-être besoin des petites pilules pour l'estomac, tu sais, parce que ça me chauffe, tu sais, comme. Puis là pour l'estomac. Ouais, j'ai des PTSD. Même moi, de moi, je tout suis pas ça. rendu là. Mais je comprends ça. Puis tu sais, même moi aussi, là, je pourrais dire hein, à 30 ans, nanana, puis genre quelqu'un de plus vieux dirait ferme ta gueule. Ouais. Mais genre. C'est juste de voir le contraste entre. Tu sais, comme, hey, j'étais de même avant, maintenant, même si ça fait 2 ans, je suis comme, hey, Et moi, je suis pas mal rendu moins que en tu sais, shape. virer une brosse, j'y pense à 2 fois. Là, dans le sens que je sais que je vais être scrap pendant 2-3 jours. Puis que genre. oh ouais, 2, 3. Ben, je vais pas être scrap, genre. Non, mais 3, Mais tu sais, c'est. 3, c'est beaucoup. Mais je serai pas, tu sais. Je serai vas- pas à mon top. Tu vas le sentir. Je vais le sentir, puis tu sais. Mais je- 3, c'est beaucoup. là.
Ok, 2 là. Tu vois, moi, Mettons 2 là. moi, je sens rien qu'un peu. Peut-être que ça y va avec le chiffre. Genre, tu sais, genre 30 ans, fait que t'es rendu 3. Nous, c'est 20, fait que c'est Qui a rendu 40 ans, 2. c'est 4 jours. Exact. On a peut-être c'est ça. 80, man, t'es 8 jours sur Ouais, le cul. Il là. faut que tu planifies un mois d'avance c'est pour une brosse. Là. Peut-être c'est ça. Faut que tu colles à la job esti, pour prendre Écoute, des congés la semaine t'es prochaine. vendredi. À 80, tu travailles plus. Ah, aussi. là. C'était Ouais, j'avoue. Mais à 60. T'as juste, mais c'est ça le style d'affaire. 80, Si tu travailles plus, t'as juste à boire. genre. Ouais. Mais ça, le truc, pas être hangover, t'arrêtes jamais. Mais c'est bon truc, ça. C'est Mais le long terme, là. Les ça, jeunes, faites marche ça. Non mais on avait déjà fait ça maintenant avec moi puis Will. On était allé, on avait viré une brosse puis on était allé dans un restaurant déjeuner le lendemain matin. Puis on s'est commandé des vodka Coke Diet Direct. le lendemain matin. Puis on était encore un peu le. Ouais, toi, t'étais chaud mal. Ouais, on était Toi, t'étais encore chaud mal. ouais, C'était je m'en rappelle, 17 ans. même après une nuit là. Mais ouais, ça m'a reparti. Ouais. C'est pas une Non, non, bière. mais- Ça te Tu replace. sais, là. mettons virer une brosse, puis le lendemain, t'as une journée relax de congé, t'as Ouais, rien c'est rien chill. d'important à faire. Mais la job. C'est correct, mais tu sais, mettons, Enregistrer un podcast. ouais, tu sais, mettons, t'as quand même des affaires à faire, puis genre, t'es un peu dans une période dans le jus, puis tout, puis là, tu t'insères une brosse là-dedans, là. Des fois, c'est long. C'est long à récupérer quand, mettons, t'as dormi genre 3 heures une nuit, mais après ça, c'est comme. En tout cas, moi, je trouve. Mais justement, Non, mais c'est c'est vrai, vrai, on là, l'a vécu. Dès que t'as quelque chose d'autre à faire le lendemain, puis t'as comme 3 heures de sommeil, c'est tough en tabarnak. Là. On l'a Genre, vécu, Mais là, faut que comme... t'aies 17 ans, là, genre, tu te lèves à 8 heures le lendemain pour aller travailler, là, c'est rough. Il y a une semaine ou deux avec Fizz. Ouais. On avait fait un nest boss la veille. Fuck off, je le dis, mes parents écoutent pas. Là. J'étais le lendemain de MD, moi, là, genre, avant un podcast. Ça Là. ressemble à quoi le lendemain? Moi, j'ai jamais fait d'MD de ma vie. Ça ressemble à quoi? C'était pas cool. Là, genre, T'es plus scrap que le lendemain de boss. ouais, t'es un peu Moi, plus. genre la un peu plus dépression. faible. Moi, je trouve ça vraiment drôle qu'il a commencé toute cette phrase-là par m'en fous, mes parents me regardent pas. Ouais, mais c'est parce fuck que off. moi, la seule raison pourquoi je parle pas de qu'est-ce que je fais, c'est à cause qu'au cas que mes parents écouteraient, parce qu'ils savent pas, peu importe. Mais bref, j'habite plus là, fait que je peux faire ce que je veux. On met cet extrait-là. Direct, sur Facebook, Maman, sur Facebook. Je fais ce que je veux. Puis on tag. Ouais, on est ouais, c'est ça. Mais non, j'étais comme plus comme faible, moins d'énergie, puis je suis comme, il me semble que je le ferais pas, le podcast. C'était plus ça, là. Mais je l'ai fait pareil, puis c'était pas mon meilleur podcast, moi, personnellement, en performance. Mais vous autres, c'est juste lendemain de brosse, vous autres, là. C'était correct. Mais il était bon pareil le podcast avec Fizz. Hein. Ouais, il était bon. Il était bon. Là. Mais non, mais c'est que on avait quand même une grosse brosse, puis le lendemain, un podcast, on était quand même. On était pas aussi en forme que d'habitude, tu sais, je veux dire. T'as déjà eu un podcast parce que t'en as viré une sur le podcast ou genre. Ok, que j'étais chaud sur le podcast. Ouais. Ben, tu sais, comme je vous Ça ai, fait vraiment longtemps. Mais c'est déjà arrivé. je vous ai déjà vu comme toi, PPH, Sûrement avec Adamo, Adamo, puis là, G7. Vous avez fait comme une édition spéciale, comme Studio SF. Ouais. Ça, on était sûrement un peu chaud. Mais vous buvez jamais comme, tu sais, des shots comme. Non. tu sais, Comme ici. c'est comme une couple de verre Non. juste pour chiller, là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, on boit. On dirait qu'on boit de moins en moins. Mais. On s'en vient plate. Non, mais. Non, c'est correct. Ça veut pas dire. Ne pas boire, ça veut pas dire être Non, plate. je sais. Je sais, mais on dirait que là, on tourne souvent genre des avant-midi ou des débuts d'après-midi, genre de moments de la journée que c'est comme ça te tente pas tant de genre de boire tant que ça. Mhm. Puis je pense qu'avant, on en tournait plus souvent le soir, puis quand on faisait ça chez PH aussi. Fait que ça donnait juste plus souvent que. Tu sais, en fait, le premier podcast qu'on a fait ever avec Lisande, tu sais, maintenant, elle boit plus, mais dans le temps, elle buvait en tabarnak, là, tu sais, puis genre, la table du podcast était à la fin, là, c'était genre rempli de canettes vides, là, tu sais, genre, on s'est quand même torché, là, tu sais, fait que ça, c'était un bon. Il y a une fois, on avait reçu les gars de Gaboom Film. Mhm. Il me semble Ouais, que j'avais ouais. fini chaud, ce podcast-là. Il est-tu encore en ligne, ce podcast-là? Non. Ouais, mais On en a un aussi. Nous autres aussi, il y en c'est a arrivé. une couple, Ouais, il y en a qui sont plus là, partis, là. malheureusement. Ouais. T'as-tu des bonnes anecdotes après un podcast? Tu sais, quand tu finis un podcast avec un invité, on dirait que tu crées comme un petit lien. Ah, avec t'as lui, un parce que tu parles bond, de là, tout et de direct. rien. T'as-tu Ouais, une bonne ouais. anecdote avec genre un invité, whatever, c'est qui? Là? Tu me poses cette question-là, j'ai comme pas d'histoire qui me vient live. Là. Mais tu sais, pour vrai, la majorité du temps, c'est un peu plate. Mais tu sais, je sais que des fois, vous autres, vous sortez d'un bar, vous invitez, genre. Ouais, ça c'était avant. Avant Avant la le pandémie. corona. C'est quand même nice. Là. Quand on avait une vie. C'est là. très cool. Ouais. C'était cool. On n'est pas capable de payer, mettons, tu sais, comme, parce que des fois, ça serait le fun de payer l'invité, tu sais, que t'aies.
aujourd'hui, Doom ne reçoit aucun argent pour venir ici. Qui vient de son plein gré, c'était pas paye son courant, on te le gaz, dit puis là. tout. C'est ça, t'as pas de cachet. Mon cachet, Ce serait le fun. Ce serait le fun de justement que l'invité ait une petite récompense, whatever, mais nous, la récompense, c'est une petite brosse. C'est les 6 Hochelag, là. C'est compté, là. Mais ouais, pour vrai, la majorité du temps, c'est pas une histoire, c'est pas des bonnes histoires, là. C'est genre, hey, c'était vraiment le fun, merci beaucoup d'être venu, puis genre, bonne fin de journée, puis Ouais. tu sais, puis la majorité du temps, c'est ça. Mais Ben, parce ça que- arrive. Des fois, on prend une bière après, surtout les podcasts de soir. Puis c'est déjà arrivé qu'on sorte. À chaque. Là, tu sais, maintenant, justement, comme je disais, Lisandre, elle boit plus, mais genre, à chaque fois qu'on faisait un party studio SF, mettons, là, genre pour. Quand mettons, ça faisait 2 ans, ou genre party de Noël, ou genre la fête de quelqu'un. Ça donnait tout le temps que Lisandre était là. Soit elle était dans le bar par hasard, puis genre, hey, Lisandre, puis genre, puis ça finissait en esti de brosse, ou tu sais, où on se textait, puis genre, tu sais, puis genre, il y a eu, c'est ça, une couple de parties de Noël, puis à ma fête, voilà 1 an. Fait que c'est Non, Lisandre qui le vous deux- fait boire. là, si je comprends bien. C'était. Ben, c'était- Ouais, c'était Lisandre. Mais genre, Parce qu'elle on boit- a viré des brosses monumentales, là, tu sais, avec la gang du studio, là. Puis c'est comme le moment aussi que PH puis moi, mais tu sais, on remercie la gang tout le temps, là, tu sais, mais tu sais, mettons, il y a Nicole à la technique, mais il y a aussi Alexis aux réseaux sociaux. Ouais. On a eu un gars qui travaillait avec nous autres pendant un bout qui s'appelait Lambert, qui était vraiment cool. Là, on a un gars qui s'occupe de trouver les pubs PO. Puis maintenant, on a Catherine et on a 2 techs. Catherine qui est là la fin de semaine. Tabarnak, fait que vous avez quand même Ouais, beaucoup ça d'employés. va, C'est... ouais. Ouais. Ben, tu sais, mettons, tu sais, Alexis, Catherine, PO. Non, PO est à temps plein. Alexis, Catherine sont en temps partiel. Ben mettons. quand même, tu sais, Ben ouais. 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 Puis genre, puis c'est ça, tu sais, avec la pandémie, puis tout, on s'est pas vu depuis que Catherine est là, depuis que PO est là. Mais genre, on a fait des soirées, genre, on va au resto, genre, puis on sort après, puis Ah, c'est le puis fun. tu sais, c'est comme, tu sais, c'est PH puis moi qui invite, là, Ben, mettons, oui. là, tu sais, puis genre, on a genre des soirées qui finissaient justement au warehouse, là, mettons, puis qu'on était complètement torchés dégueux, là, que Nicole, vomit dans la salle de bain du warehouse, puis genre, puis moi, je suis là, j'y flatte le dos, ça va aller, moi, Nicole. en fait, Tu vas rentrer demain pareil. Là. en fait, c'est même Un pas montage ça. à finir. Ça, c'était drôle en esti parce que, genre, là, on est complètement torché. Puis là, Nicole, il fait, hey, là, je pense que je vais vomir les sleeves, ça va à la toilette. Fait que là, je vais avec lui, tu sais, je fais, ça va aller. Puis là, il rentre dans la toilette fermée, genre. Puis là, je fais, genre, ouais, moi, je m'en vais. Fait que là, genre, je crisse mon camp, je retourne boire avec la gang. Puis là, je fais, il me semble que ça fait longtemps que Nicole est partie. Je rentre dans la toilette. Au moment que je rentre, il sort de la toilette. Puis là, il avait vomi. Puis il fait, t'es resté, tu m'as attendu. Bon timing. J'étais juste par retourner brosser. Je suis juste arrivé au bon moment. Mais. Tu bâtis ça, fait ouais. Ouais. Je suis là pour toi, mon Nicole. Je suis là. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, on a eu des bonnes brosses, là, des bonnes histoires de. Puis sinon, De studio, ça. genre, toi, mettons, ton invité préféré, qui ça t'a plus marqué là, avec vos 160 épisodes, je pense. Mais moi, avant de partir à l'invité, j'avais quand même un contexte avec une question avec l'alcool. Là. Ouais. Excuse-moi, Zach. Ouais, Je suis vraiment désolé. Mais tu sais, ta carrière musicale, tu sais, Ouais. le stéréotype, mettons, du musicien, ok, on va en tourner puis tout. Est-ce que, justement, maintenant, à 29 ans, parce que tu vas avoir 30 ans, est-ce que c'est quelque chose qui est encore dans le mood, genre? Est-ce qu'on vire une brosse, tu sais, après la musique? Ou est-ce que c'est ça? T'es dans un groupe ou t'es juste musicien? Parce que j'ai vraiment cherché pour trouver s'il y avait un groupe, ouais, puis j'ai vraiment eu de la misère à t'as rien trouver trouvé? quelque chose. J'ai trouvé sur YouTube une performance, un cover avec un monsieur chauve, mais Yannick Côté. ouais, Ah ouais. j'ai trouvé un cover, mais j'ai Ok, ça va ben, longtemps, puis, quand même. regarde, je vais être straight avec toi, j'ai cherché tantôt là. Ouais. Mais Je me doute mais- que t'as pas genre engagé un détective privé. non, c'est pour ça, mais tu sais, trouver, j'étais comme j'ai vraiment eu de la misère à trouver, mais est-ce que votre vibe justement c'est ça? Est-ce qu'il y a comme une espèce d'aspect rockstar ou c'est plus Ben, mettons, ok. Pour faire une histoire
moyenne. Long story short, ouais. Il y a les deux. En fait, tu sais, mettons, là, cet été, j'ai été pas mal en tournée tout l'été, là, dans le fond, là, tu sais. Avec ton groupe à toi ou. Mais dans le fond, team? moi, j'ai pas mon groupe à moi, dans le sens que moi, je suis guitariste, entre guillemets, pigiste, là, tu sais, je suis engagé. Ok. Quelqu'un m'engage pour jouer avec lui sur un show, ou en studio, ou peu importe, tu sais. Puis, guitariste et je joue de la bass aussi, puis je fais toutes sortes d'affaires. Puis, mettons, là, cet été, j'étais beaucoup avec une artiste qui s'appelle Ariane Roy, qui est une artiste, une auteur-compositeur qui est incroyablement talentueuse. Là. Genre, j'ai jamais vu ça, là. C'est fou. Puis elle, dans le fond, en fait, on travaille ensemble aussi en studio. Tu sais, on enregistre ses tunes ensemble, on arrange les tunes ensemble. Bref, elle est... c'est ça, tu sais, elle avait pas mal de choses cet été. Puis genre, je pense qu'on a viré, mettons, une brosse. Là. Tu sais, genre, Ok. dans tout le... Fait que, tu sais, c'est vraiment pas la grosse vibe party, rockstar, genre... Mais, tu sais... Il y en a plein que c'est ça, Fut là, une tu sais, époque mettons... où- ben, fut une époque aussi, mais tu sais... c'est juste pas la vibe du band, là, tu sais, puis mettons, dans le band, il y a le... Tu sais, mettons, notre drummer, il boit plus parce que justement, il a viré en esti, puis il a vécu son rock, puis ses tournées, puis là, il boit plus. Moi, je bois pas tant, tu sais, dans la vie en général, tu sais, je suis quand même... c'est ça, tu sais... Puis elle non plus. Fait que personne est en mode on se dévisse tout le temps. Puis c'est assez sauf. Des fois, on fait des petits moches. Ça, on aime bien ça. Des petits chocolats aux moches, là. Ça, c'est Chocolat bon. au moche. Ouais. C'est comme un micro-dosing ou c'est. Ouais. Ok. Ouais. Mais Mais tu sais, mettons, t'en prends un complet. C'est micro-dosing, mais c'est à la limite de plus être micro. Là. C'est comme- Mais tu le sens. Borderline. c'est vous autres qui le faites? Ben, en fait, c'est un ami d'amis, genre, tu sais, Ok. qui fait ça. C'est Nicole. C'est Non. Puis, ouais, ça, on aime bien ça. Puis, moi, j'aime vraiment cette. Puis, c'est quand même nouveau là, que je fais ça. La première fois que j'ai fait du moche, c'est genre l'été passé. Là. Mais, genre, j'ai l'impression d'avoir trouvé comme mon truc de prédilection. Ok. Genre, j'aime vraiment ce buzz-là. Ah, Moi, c'est un je suis, vibe, là, les psychédéliques. ouais. C'est C'est vraiment. Ouais. c'est nice. Là. Moi, je suis Vraiment rendu nice. complètement off parce qu'à 16 ans, T'en as fait. ben, À son pic. ouais, j'ai eu Son 8 expériences. La 8e, c'était la pire de ma vie, puis j'en ai plus refait depuis. Ah ouais. Fait que là, Mais fais moi, j'ai- attention, mon petit C'est ça, moi, jeune. j'ai jamais eu de. Fais bien attention parce que à un moment donné, connais tu ça. te penses fort, puis tant Ouais. que ça... Non, mais moi, tu vois, à date, là, tu sais, je l'ai fait peut-être en tout 5 fois. Là, genre, Ouais. là. Mais ça a été juste du positif. Ça a été juste great, genre. Puis tu sais, il y a des fois que je n'ai pris vraiment plus, puis que tu sais, j'étais comme crissement buzzé, mais genre, à un moment donné, j'étais sur le Mont-Royal, puis j'étais genre. Tabarnak, la lune, esti! Elle me pousse! Puis là, man, elle me pousse! Puis là, man, je sentais... Mais genre, tu sais, des fois, c'était juste comme genre... un genre de thrill dans le ventre, puis genre, tu ris un peu pour rien, puis t'as juste du fun, puis genre... C'est vraiment, genre... Moi, en tout cas, le feeling que ça me fait, c'est juste, genre, on dirait que je suis calissement heureux, genre. Ouais. Je suis crissement, Mais je genre, pense qu'il faut être dans un bien bon et mood. euphorique, aussi. là. Ouais. Quand Vraiment. tu consommes ça, faut que tu sois dans un bon mood. Faut Ouais, que sûrement. ça se passe bien aussi dans ta vie externe. Là, parce que, Ouais, non, c'est c'est ça. exemple, t'as une affaire dans ton subconscient qui va comme pas bien. Je Ouais. pense qu'à ce qui paraît, c'est là que Ouais. ça file pas. là. Mon meilleur trip, là, c'était... Tu sais, je suis pas un musicien, je suis crissement pas musical dans la vie, mais c'était un trip de musique, puis on était... moi, puis une de mes amies, puis son chum, puis dans un chalet, on jouait de la musique, mais mettons sur le ventilateur, j'avais un rouleau de Scott Towel, puis tu sais, selon, Il faisait de la musique? selon à quel point je mettais le rouleau de Scott Towel long, ça faisait une différente fréquence Ah ouais? sonore, tu sais. Ouais. C'est plus grave, plus aigu. Puis là, hey, je jouais de la musique, puis là, après ça, il y en a qui tapaient ses divans, Mais tu sais, le cuir. C'était vraiment un trip auditif, tu sais. Le cuir avait un son, le frigidaire avait un tellement ça, son, voir ça, le métal, tu sais. Mais je comprends pas. Le ventilateur faisait vraiment un son avec ton papier ou tu l'imaginais? Non, ben oui, avec mon rouleau de Scott Towel, ça va être... Oh, c'était je comme pensais que t'avais mis du. Genre du Scott Towel. Non. Puis genre, C'était sûrement moins hot être à jeun, là, tu sais. Ouais, sûrement. T'as pas fait genre. Exemple, t'es comme c'est des enfants, tu sais, mais nous dans notre tête on est il y a tellement un trip, puis Ouais.
chaque électroménager avait une personnalité. Ouais. Fait on a pris des post-it, puis chacun avait un les autres, visage. vous étiez buzzés en esti. là. On avait C'était pris en pas du crise. là. microdose. Ben, tu sais, Ouais. parce que plus tard, j'ai joué au beer pong. Ouais. Les verres, ils bougeaient en Ah, ouais, tabarnak. Là, c'est comme, oh, pelaille, ben là, c'est pas... T'as pas le droit de bouger tes verres. Je touche pas mes verres. Mais sinon, il y a aussi les textures, puis il y avait des cadres là, genre à ma Ouais. maison, puis il y a des toiles, là, j'ai vu des plantes bouger, là, puis... Mais sinon, moi, c'était les textures, moi, je me flattais toutes, là, je me Ouais. promenais là, avec les Je deux me mains... flattais toutes. Presque, là, mais, non, mais je me promenais avec les deux mains là, qui touchaient les murs, j'étais genre, waouh, c'est marrant. Mais moi, tu vois, je me suis jamais rendu là très moche. On a l'air des fous à côté. Lui, c'est plus la lune. Il fait des microdoses. Mais avant, non, mais j'ai fait des microdoses, mais j'ai fait des Des doses. Des doses. Des Des doses. doses. Mais avant, puis ça, c'est vraiment weird dans mon parcours de drogue, parce que justement, tu sais, jeune, j'ai vraiment pas fait de drogue, puis... mais le premier psychédélique que j'ai fait avant du moche, c'était du LSD, dans le fond. Puis c'était genre en voyage, avec comme... c'était genre le jour de l'an, au Liban, genre, puis j'ai un ami, tu sais, qui était comme... hey, nous autres, on fait ça, genre, c'est correct avec toi. Puis j'étais comme, ouais, parfait, je vais en faire, puis tout. Puis j'ai aucune idée à quoi m'attendre, puis... T'sais, lui, il avait tout prévu, le setup, là, avec la musique, les lumières, tout ce qui pouvait être Tout psychédélique. pour faire en sorte que l'environnement Que l'ambiance soit propice. great, puis que justement, t'aies des trucs sur lesquels buzzer. Là, parce que moi, en tout cas, c'était vraiment, justement, je te pognais des fixes sur des affaires, sur des, genre, des petits détails, puis sur genre, justement, c'est comme si tous les sens sont décuplés Ouais, tes capteurs sensoriels sont allumés. Là. tu sais, puis genre... Puis c'était incroyable. Là. C'était une nuit, genre, complètement cycle. Mais tu sais, je pouvais être une demi-heure, une heure, là, à checker, mettons, la table qui est là, puis genre, voir toutes les petites lignes dans la table, puis trouver ça, man, tellement incroyable, puis genre, avoir Ikea. l'impression de... Oh non, c'est ça. Je l'aurais écrit. Avoir l'impression que, genre, le cosmos, man, est dans la table, puis que, genre, c'était complètement fou, là. Ouais, Tu sais, t'étais puis- high. non, j'étais fucking high, mais genre... Je me souviens, si Chris, on écoutait, genre, à un moment donné, je pense qu'on écoutait Dark Side of the Moon, Pink Floyd, puis... Ah, j'étais sûr que t'allais dire Transformer. C'est comme, yes, un autre aussi. C'est quoi ça? Ben, fais pas- c'est un des films, ouais. C'est The Transformer, Dark Side of the Moon, ouais, Transformer. Transformer. Mais- Le film s'appelle Dark Side of the Moon? Ouais, Ah, ouais. Fait que j'étais sûr que tu parlais du film. C'est le Transformer. troisième Transformer de Michael Bay. Genre. OK. Ah ouais, c'est... T'as pas vu ça? J'ai vu aucun Transformer. Mais moi non plus. J'ai vu aucun Avengers. J'ai Mais vu c'est correct. Aucun? Avengers. Ah, Même pas genre la moitié de un, genre? Je trippe pas. Je trippe genre... Je trippe Star Wars. Je trippe genre Lord of the Rings. Je trippe genre un peu X-Men. Mais j'ai jamais embarqué dans les super-héros autres. À part, mettons... genre les Batman, là, mettons. Bon choix. Ok, Temps. t'écoutes les Batman, c'est correct. Genre les Batman voyons, là, lui qui fait des films tout le temps avec le temps. Qui... Ouais, Nolan. Ouais, que Est-ce que t'as aimé Tenet? As-tu vu Tenet? j'ai trouvé bof, Tenet. Ok, Ouais. c'est ça. Il y a rien à comprendre dans le fond à Tenet. C'est pas tant bon, Tenet. Non. Mais tu sais, mettons... C'est bon si tu t'occupes pas moche. de l'histoire. Ouais. Parce que c'est nice, qu'est-ce qui se passe? Si t'aimes les Fast and Furious, tu vas aimer ça. Mais je trouve qu'à un moment donné, c'est rendu trop un gimmick, son truc, là. C'est comme... C'est Mais il a mal C'est- fait dans ce film-là, je trop trouve. des films concept que c'est genre... Puis on dirait que ça donne un... Ça te donne un faux sentiment d'être intelligent, là, ces films-là. C'est comme, j'ai compris, est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que je suis hot? Mais genre, c'est pas tant compliqué, puis genre, c'est pas tant Mais intelligent. Tenet, il est plus compliqué que les autres. Parce que je l'ai écouté 3 fois, puis je suis pas encore sûr de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on s'en fout de qu'est-ce qui se passe. Genre. Ouais, ben c'est ça. Puis C'est peut-être ça. qu'il y a aussi, à un moment donné, il n'y a pas de temps à comprendre non plus. Mais j'ai quand même aimé Interstellar. Ouais. Puis j'ai aimé... Inception. Ouais, mais en fait, mon film préféré qu'il a fait, c'est un de ses premiers, c'est Memento, ça s'appelle. Je sais pas si Oui, t'as vu ça. Memento, c'est bon. C'est fucking bon. C'est encore un truc avec le temps, mais c'est genre... C'est vraiment bon. C'est un gars qui perd la mémoire, comme en tranche de 5 minutes. Mais le film recule de tranche de 5 Ouais. minutes. Fait que c'est comme ça commence avec la fin. Après ça, tu vois qu'est-ce qui s'est passé 5 minutes avant. Je l'ai pas encore vu au complet, man. Mais moi, j'ai écouté le Prestige. Est-ce que t'as vu le Prestige? Ouais, c'est bon, ça aussi. Ça, c'est vraiment bon, le Prestige. Ouais. Oh, c'est le chat? Ouais. On parle de Nolan. Je suis comme, shit. Ok. Oh yeah! À part, à Nolan. On va écouter un non, film après le Transformer, podcast. câlisse. Toi, t'as pas vu Inception ou... On a écouté Interstellar récemment ici, non? Qu'est-ce que je viens de voir? On a écouté récemment Interstellar ici. Ouais, parce que tu l'avais pas vu. là. V'là genre un mois. Tu l'avais un pas mois vu, et Zach, demi, genre. Interstellar. Ouais, non. T'as-tu vu Ben, Inception? Je suis pas. Non, je suis pas trop, genre, film, moi. C'est que.
Science-fiction. Ben, j'aime les films de science-fiction, mais quand ça devient trop compliqué, je suis comme là, on dirait que tu fais exprès là, pour que ça devienne compliqué. Puis je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'allume. Je trippe pas tant. Mais je sais pas pour vous autres, mais moi j'ai de la misère à vraiment compléter un film de A à Z maintenant. Moi, je suis capable. De vraiment, genre, Ça me fait écouter chier. le film du début à la fin. Avant, j'étais vraiment capable de tout passer au travers du film, mais on dirait que mon TDA. Tu sais, t'es en genre- vacances, là, tu m'as demandé genre 2-3 fois à date, genre, on écoute un film? Non. Parce que t'es fini jamais à des films. Fait que, genre, Ah, je suis je pas sais, down. mais Après, je comprends pas. Je comprends pas ça. Parce que Ça va se coucher en plein milieu du film. Puis j'étais un gars qui aime les films, mais genre, écouter des affaires comme un autre trop longtemps, je suis comme. Ok. Ça, c'est à cause de moi, TikTok. moi, j'ai un 20 minutes qu'il faut que tu me hook. Ouais, mais tu sais, si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais tu sais, moi, avant d'écouter un film, genre, je fais mes recherches. Dans le sens que, genre, je prends pas un film au hasard sur Netflix, puis je vais écouter ça, genre, Ça me fait chier. Je check- Prendre un film au je hasard. check là. toutes les critiques, je m'assure que les critiques sont bonnes. Puis genre, là, je vais checker le trailer, mais j'écouterai pas le trailer au complet parce que des fois, le trailer, il dit tout le film. Là. J'écoute la moitié du trailer qui ça a l'air bon. Puis là, des fois, je demande à mon frère, il fait des films dans la vie, puis c'est le gars qui écoute le plus de films. C'est quoi le nom de ton frère? Pascal Plante. Ouais, il a fait 2 longs métrages, Les Faux Tatouages, puis Nadia Butterfly. Puis, en tout cas, tu sais, il écoute genre encore à ce jour 1 ou 2 films par jour, tout le temps, là, mettons. Là. Fait que, tu sais, Tabarnak, fait que, tu sais, souvent, je lui demande son avis aussi. Mais genre, mais ouais, c'est ça, ça fait chier écouter un mauvais film parce que, premièrement, il me dit Chris, tu sais, genre, là, j'ai une soirée esti, pour relaxer, écouter un film, du coup, que ça soit bon, tu sais. Puis, genre, il y a tellement de bons films que c'est chiant perdre ce temps-là à écouter un mauvais film, mettons. Là. Moi, ça me rend tabarnak. Mais non, ça fait chier. Mais c'est ça, mais c'est ça maintenant, j'essaie que ça arrive le moins possible. J'essaie de vraiment être sûr que ça va être bon. Tu sais. Des fois, t'aimes pas ça, mais c'est un phénomène que je comprends pas, man, ce que tu dis, parce que. Moi, j'écoute des films en 2 parties. Plus souvent, j'écoute des films en 2 parties. Mais genre, t'es pas le seul qui dit ça, de genre, ouais, c'est trop long un film, j'ai besoin d'écouter ça complet. Mais le monde binge-watch, genre des séries en une fin de semaine. Ouais. Genre, Moi, je j'écoute, genre- binge-watch pas. Bon. C'est vrai, t'abandonnes souvent les séries. Mais ta blonde a fini des séries avant toi. Ouais, mais fait c'est parce que t'écoutais plus. c'est parce que mettons, moi je suis pas du genre à me taper genre 5 épisodes en une soirée parce que je suis comme tu sais comme je vais trouver ça bon, j'adore des films, j'adore les séries, mais tu sais comme mettons faire durer un peu le plaisir, de comme un peu te limiter, de faire comme ok, je vais écouter genre 2 épisodes, puis tu sais j'aime mieux ça que genre en 2 jours on dirait que t'as tout consommé la série puis c'est fini, puis après t'es pas sûr de qu'est-ce que t'as écouté, on dirait là. Moi, c'est plus dans ce sens-là. C'est peut-être moi qui... Ouais, ça faisait du bruit, Mon hein. lampe Ah, Québec, ouais, t'as mais... Ah ouais? je Ça me pensais que c'était le déconcentrait. ventilateur. J'étais genre, il y a quelque Moi, chose j'ai- qui marche pas. Là. Mais J'ai rien entendu. c'est un travail sur moi que je dois faire. C'est pour écouter, genre, mettons, un film de A à Z. Tu sais, une série, je comprends que c'est long, mais un film, tu serais capable. Ouais, mais comme... on dirait que je suis plus capable d'écouter un contenu extrêmement long. Genre. Moi, ce que Tu je suis fais des- capable, là, Tu fais des podcasts de 2 heures. Ouais, mais un podcast, j'écoute au complet. Ouais, ça, il. Ouais. ouais. Je suis pas... C'est un grand consommateur de podcasts. J'écoute le plus de podcasts. Tu vois, c'est fucké. Je suis pas Ouais, pas ouais, normal. Mais ouais, tu sais, moi j'aime beaucoup les films. J'aime beaucoup le cinéma. J'écoute aussi. beaucoup de films quand même. j'ai de la misère à écouter des films, des comédies. De plus en plus, là, je suis comme... Tabarnak. C'est rare une bonne Ce comédie. qui me hook le plus dans un film, c'est une morale, un sentiment de genre, je peux vaincre le monde, puis si je fais pareil comme le héros, je vais genre régner sur tout. Ou tu sais, genre, je vais. Tout ce que tu veux, c'est non, mais- dominer le monde. Non, mais. Fait que si j'écoute Avengers, régner- en je fais fait- comme lui. Ouais, ouais. je vais dominer Tu vois le qu'il y a un monde. petit Non, côté mais- psychopathe. Hein? Régner sur mon mental, en fait. Tu sais que, Ouais. genre, ok, ma vie va être meilleure, je vais être plus heureux. Ça, c'est mon genre de truc. Parce que hier, on regardait un documentaire, c'est Don't Do This at Home. C'est quoi le. C'est Jeff... C'est un YouTuber. Don't aux Try États-Unis. This at Home. Jeff genre. Wittick, c'est un documentaire sur lui. Là. Ouais, Don't Try This at Home. Puis lui, son histoire, dans le fond, c'est que il est avec les gros. Tu sais, David Dobrik, je sais pas si tu connais, mais c'est un gros vlogueur aux États-Unis. Puis il essayait de pousser des stunts pour faire les meilleurs, des vidéos de meilleur en meilleur. Je commence à être chaud un petit peu, je m'excuse. esti. Mais lui, dans le fond, dans son parcours, il y avait un stunt que c'était de sauter en parachute. Puis il a fait une formation vraiment intensive de parachute. Puis après sa formation de parachute, il a fait un stunt parce qu'il était genre, je suis le maître du monde. Il a pas eu un crise de gros accident. Il a failli crever. Puis depuis ce temps-là, il est comme, ok,
à partir de maintenant, je vais vivre mon jour comme si c'était le dernier, genre, tu sais. Je vais plus m'en faire avec rien. Je vais plus, comme... Ouais. Genre, m'en soucier. Puis je trouvais ça quand même inspirant. Fait que moi, des trucs comme ça, c'est ça qui m'allume. Moi c'est des films moraux, des affaires qui ont une morale en arrière, j'aime ça. Tu sais, parce qu'on dirait que t'en apprends un peu, mettons, sur toi. T'es comme, oh, il a raison, ce gars-là. Genre, peut-être que je devrais prendre une petite partie de ce que le film m'a appris ou ce que le documentaire ou la vidéo m'a appris. Mais quand tu relates, c'est toujours le fun aussi. Là. Mais ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que le cinéma, un peu comme la littérature, c'est un art qui t'ouvre une fenêtre sur une réalité qui est autre que la tienne, mettons. Là. Qui est la vie de quelqu'un d'autre. Si tu écoutes des films étrangers, je veux dire, la réalité de ces personnes-là qui vivent dans d'autres contextes, puis tout ça, puis ou d'autres situations que, je sais pas, un film de séparation, un film de ci, de ça, des trucs que pas nécessairement tu vis, mais ça permet de relate, ça permet de comprendre aussi d'autres réalités, ça permet de développer son empathie, je pense, là, le cinéma, là, de voir d'autres mondes, puis de faire ok, des gens qui vivent ça, du monde qui réagissent de même. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'à travers, mettons, surtout le cinéma, quand même, justement, comme tu dis, appris sur moi, appris sur les humains, appris sur plein d'affaires. Des fois, je pense de s'exposer, mettons, à ça. Tu sais, l'autre jour, j'ai écouté un film qui s'appelle The Disciple, c'est sur Netflix, c'est sur un gars. C'est un film indien, puis c'est sur un gars qui dédie sa vie au chant classique indien. Genre, le chant classique indien, c'est niché en tabarnak. Genre, moi, je connaissais Focal. Je dédie ma vie à Dédé Fortin, là, tu sais. Mais genre, tu sais, mettons, ici, ça pourrait être genre, ça pourrait être, je dédie ma vie à... Marc Dupré. Non, mais même... Juste au Québec, là. Même pour eux autres, c'est niché. Je pense que ça serait, je dédie ma vie à la guitare classique, mettons. Tu sais, de quoi de genre... Mais guitare classique, tu peux pogner. À la flûte à bec. Non, oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais... Puis genre... Tu sais, mettons... Je connaissais rien de cet univers-là. J'ai appris sur cet univers-là. Puis en même temps, le gars, tu sais, il y a comme un peu une obsession. Avez-vous vu le film Whiplash? Oui. Ouais. Tu sais, c'est un peu un genre de Whiplash indien. C'est un gars qui chante, tu sais. C'est un peu le même principe. Mais genre... Je fais crime, je suis sorti de là, j'ai aimé ça. C'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie, mais je suis comme crime. J'ai aimé ça. J'ai vécu de l'empathie pour le personnage. J'ai appris sur une culture que je connaissais moins, sur même une sous-culture dans une culture. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que ça nous apporte beaucoup le cinéma puis l'art en général, en fait. Mais tu sais, quand t'apprends sur quelqu'un, moi, mettons, ce que j'aime le plus, c'est vraiment d'apprendre sur une personne comment qu'elle pense. Mettons, des documentaires sur une célébrité qui a vécu quelque chose ou, mettons, des podcasts où est-ce que la personne va parler de ses bons moments dans la vie, ou est-ce qu'elle des moments où est-ce qu'elle a appris, puis tout. Puis là, t'es capable de... Moi, je trouve ça intéressant parce que j'aime ça prendre puis en laisser de certaines personnes, puis tu sais, comme de savoir un peu tous les points de vue. J'aime, mettons, écouter les points de vue, même que ça, moi je peux être en total désaccord, mais j'aime ça savoir, ok, pourquoi que toi c'est aussi important, mettons, ce point de vue-là, puis genre, tu sais, ça te permet juste d'avoir une autre perspective dans la vie sur plein d'affaires, là, puis juste, mettons, les gens ont tellement de vécu, puis de... moi, quand c'est arrivé ce moment-là dans ma vie, j'ai appris ça, puis ça. Moi, c'est genre mes shit préférés, là, pour vrai. Là. Peut-être pour ça que j'écoute beaucoup de podcasts. Là. Des personnes qui en ont vécu des affaires, puis t'es comme, tu sais, il y a une bonne expérience dans la vie, je devrais peut-être l'écouter un peu, puis genre... Un podcast, c'est pas scénarisé, tu sais. Ouais. Fait que t'as vraiment l'émotion réelle du moment, tu sais, c'est comme en ce moment je peux parler d'une affaire super traumatisante, mais je suis bien avec ça, puis je vais en parler, mettons, de façon avec une rétrospective
une morale. Mais c'est thérapeutique. Je sais pas si, tu sais, mettons, toi, t'as déjà eu genre des épisodes parce que, genre, mettons, t'as dit quelque chose sur toi ou genre, tu t'es vidé un peu sur le podcast, mais juste à parler sur le micro. Nous autres, c'est 100% une thérapie en live qu'on fait. 100%. Là. Nous autres, de plus en plus, est-ce que ça dépend par phase, là, mais tu sais, mettons, quand on a des affaires qui nous tracassent, ou des affaires qui occupent nos pensées, on en parle sur le podcast. Puis tu sais, c'est souvent un genre de brainstorm en live, de genre de réflexion sur où est-ce qu'on s'en va dans la vie, sur qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi être heureux, tout ça. C'est vraiment souvent ça. Le podcast sur le sommeil aussi. Ouais. Genre, toi, mettons, à ce moment-là, quand tu as reçu cet invité-là, tu avais certains troubles de sommeil. Puis, genre, tu te dévoilais justement à ce professionnel-là. Genre, je gueule dans le milieu de la nuit au meurtre. Là. Puis, moi, je l'ai regardé ça parce que justement, j'avais des problèmes. Au même moment que le podcast est sorti, j'avais des problèmes de sommeil. Fait que j'ai crissement relate avec ça. Ouais. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais c'est cool justement de recevoir du monde de domaine super. C'est vraiment niché, là. Genre, je suis un professionnel du sommeil. Mais ça, c'est un autre style. Tu sais, on fait plusieurs styles de podcast. Là, mettons, tu sais, des fois, ça va être. On va recevoir des amis, on va plus jaser casual. Des fois, on va recevoir des sommités dans un domaine comme lui. Tu sais, lui, il est prof à la faculté de médecine à l'UDM. Il est spécialisé en sommeil. Tu sais. Puis là, il arrive, puis comme il drop. Il drop la science, là, tu sais, puis c'est comme une tabarnak, ok, là. Puis, tu sais, on a fait notre podcast le plus écouté ever en audio, c'est un podcast sur le stress. Avec oui, je l'ai écouté. Sonia Lupien. Oui, je l'ai écouté. Qui est aussi chercheur en stress à l'Université de Montréal aussi. Puis qui est une femme incroyable, là, genre, elle est drôle, genre, elle connaît ses. Elle connaît ses shit. C'est un euphémisme, là, dans le sens qu'il y a personne qui connaît ses shit autant qu'elle. Là. C'est genre elle qui a fait professeur. Non, mais non seulement elle est professeure, elle est genre une leader au monde sur la recherche. C'est comme elle qui a fait des découvertes là, sur ce sujet-là. Là, ça, c'est d'autres types de vedettes. Tu sais, tantôt, on parlait justement d'être starstruck. Mais ça, c'est des vedettes un peu underground. Oui. Albert Einstein n'était pas une vedette de son temps. Maintenant, il est une vedette parce que genre l'histoire l'a mis sur un piédestal. Mais ça, c'est tout du monde qui sont un peu underground, mais qui ont tellement de knowledge, puis qui au terme, mettons, médias sociaux, qui méritent tellement plus de cloud, puis de gens qui les suivent. T'sais. Mais moi, je suis bien plus intimidé par ces gens-là. C'est sûr. C'est ceux que vraiment, que comme je fais, OK, cette personne-là a une intelligence qui est à un autre niveau, là, tu sais. C'est ça qui m'intimide le plus. Plus que quelqu'un qui serait vraiment connu, mais genre, tu sais. C'est ce genre de sommité-là. L'autre jour, on a reçu Sophie Brochu, c'est la PDG de Hydro-Québec. Puis genre, man, genre, tu le vois tout de suite, tu genre 30 secondes, puis tu le vois tout de suite que c'est une surdouée, là. Ouais. Genre, tellement quick, tellement brillante, puis genre. Puis tu sais, fait que là, on a parlé d'énergie, puis d'énergie renouvelable, puis de combustible fossile, où est-ce que ça s'en va, tout ça. Puis genre, tu sais, c'est comme, tu sais, moi, je connais fuck all à ça, là. Genre, tu sais, faire semblant que tu connais ça, puis te poser des questions pertinentes. Puis genre, on a fait des mini-recherches, mais tu sais, genre, elle, c'est comme sa vie depuis toujours. Puis genre, elle est dédiée à ça. Puis tu sais, puis c'est une hostie de genre, tu sais, PDG d'Hydro-Québec, faut que tu sois solide dans ta barnaque, là. C'est genre, elle, c'est une hostie de genre, de femme forte, là, tu sais. Puis là, tu l'as devant toi, puis c'est comme. Esti que genre c'est une autre pointure, une autre ligue. Tu deviens de plus en plus stressé pendant le podcast au lieu de genre, tu écoutes parler de tabarnak, dans quoi je viens de m'embarquer là. Ouais. Puis genre ça a commencé en plus full relax, que là genre on parle un peu de sa jeunesse, puis elle nous dit qu'elle étudie en théâtre avant d'aller genre avant de complètement changer de branche là. Puis je jouais de la clarinette aussi, puis là genre puis là c'est comme vraiment casual, puis maintenant on se met à parler d'Hydro-Québec, puis puis là c'est comme boum, puis là ça switch, puis là genre tu viens de la starter, drop des facts, puis là tu sais nous autres on est doux là, tu sais on n'est pas genre c'est de surface là, c'est pas non ben oui, mais non mais dans le sens on essaie d'aller deep, mais dans le sens tu sais mettons Hydro-Québec ça a une histoire, puis ça a un passé, puis ça a l'histoire bien passée, c'est la même affaire, mais ça a un historique qui est pas toujours reluisant, mettons. Ouais. Vous essayez pas d'aller dans la controverse, mettons. Ben,
on essaie pas d'y aller, mais on essaie pas de l'éviter non plus. Puis dans le sens, tu sais, mettons quand on reçoit quelqu'un comme ça, tu sais, ça va arriver souvent qu'on est en désaccord avec des invités ou qu'on remet en doute ou qu'on pose des questions un peu plus. Mais c'est jamais en mode confrontation de genre je vais te pogner ou genre je vais te caler ou tu sais. Mais on le fait quand même. On lui a quand même posé des questions de genre, tu sais, que vu, mettons, l'historique que Hydro-Québec a avec les Premières Nations, parce que, tu sais, il y a une certaine époque, genre, il n'y en avait pas vraiment de considération pour les peuples qui habitaient dans ces coins-là, puis c'était juste que nous autres, on arrive, on fait un barrage, on fait des routes, c'est ça, tu sais, puis genre, on modifie / détruit l'environnement un peu, puis genre, si toi, t'as un village, là, ben, décalisse, puis toi, si tu viens pêcher là, ben, tu vas pêcher ailleurs, tu sais. Puis à une certaine époque, c'était ça, puis c'est plus ça ou moins ça maintenant, je sais pas exactement, mais genre, tu sais, c'est comme, fallait quand même poser la question de genre, comment Hydro-Québec va réparer ces relations-là avec ces gens-là, tu sais, qui est quand même une question normale, mais une question qui peut être touchée parce que, tu sais, il faut, tu sais, c'est comme, c'est pas juste beau et rose et genre, c'est donc bien beau et incroyable Hydro-Québec. Mais c'est une crise de bonne question. Puis en plus, tu sais, moi, j'ai tout le temps la mentalité que l'inviter à un podcast, quand il y a déjà, mettons, passé dans la controverse, si, mettons, tu t'abordes le sujet, le but, c'est pas de le pogner, genre. C'est plus d'en parler librement. Tu sais, jamais que... Dans la compréhension plus que dans plus dans la compréhension parce que je pense que, mettons, surtout un podcast, parce que, mettons, t'es libre à dire quasiment ce que tu veux, puis d'en parler sur une longue durée. Genre, en parler sur un podcast, c'est quand même important. Fait que, tu sais, comme une question comme ça qui est touchée parce que t'es comme, tu sais, c'est passé ça de bad avec votre compagnie. Ouais. Tu sais, genre, tu pourrais-tu nous l'expliquer? Ça donne juste une opportunité pour la personne de se défendre sur une longue période de temps, puis non, mettons, devant, genre, TVA Nouvelles qui peut couper puis faire comme un peu ce qu'il veut. C'est qu'un podcast, tu coupes pas un podcast généralement. Puis quand t'es habile, je veux dire, tu reçois une question de même, puis justement, t'en profites pour rectifier le tir, mettons, tu sais, ou pour t'expliquer, ou pourquoi. Tu sais, puis je veux dire, des fois, tu sais, mettons, on avait reçu Pelle Cloutier, mettons, il n'y a pas si longtemps, tu sais, puis lui, c'était fait un peu, là, genre, controverse, t'as voyagé durant le COVID, non. On en a parlé. Puis, tu sais, on avait parlé ici. Ouais, on avait parlé sur notre série parce qu'on est juste en nous. Ça faisait partie de l'actualité. On parlait des influenceurs qui voyagent. Ouais. Comme ça, on l'avait bâché, on va le dire. On avait dit, yo, c'est pas correct. Mais non, mais moi, je suis premier à penser que c'est calme de voyager. Ben, tu sais, mettons, surtout dans Back then. C'est ça. Non, c'est ça. C'était lui, il a voyagé genre en novembre 2020. 2020, ouais. Ça a commencé en 2020. C'est ça. En novembre 2020. Puis, tu sais, moi, j'aurais pas voyagé en novembre 2020. Non. Puis moi, je pense pas, j'aurais pas dit, OK, ouais, pas de trop voyage. Tu sais, genre, je pense pas qu'on. Tu sais, il y avait pas ma mère a voyagé, puis j'ai pété une latte, là, tu sais. Fait que c'est ma mère. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, on l'invite, on va parler de ça, mais, puis, tu sais, on y a dit, là. On y a dit que, genre, c'était pas qu'on pense pas que les gens auraient dû voyager. Mais après ça c'est le premier layer. Mais l'autre layer, il y a aussi, genre, à un moment donné, le bashing réseaux sociaux, puis le genre, que tout vire en controverse, puis tout genre. Ça aussi, il faut à un moment donné mettre comme relativiser les choses, puis genre. Insulté qui est comme. Il y a du monde qui ont voyagé, puis là, c'était comme cancel, influencer, Pelle Cloutier qui voyage. C'était comme. Genre, tu sais. Comment? Tu sais, c'est ça. À un moment donné, ça y va fort, puis là, ça, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, autant que je suis pas d'accord avec le fait qu'ils voyagent, autant que je pense que, genre. Tu sais, genre, il y a du monde, man, que, genre, ils ont l'indignation rapide et intense en tabarnak, là, tu sais. Puis, genre, quand au final, tu sais, il a voyagé, pris un avion, après ça, il est allé dans son Airbnb, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait là-bas, mais tu sais, on est plein au Québec à pas avoir voyagé, mais pas avoir respecté les règles aussi, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est complexe, fait que, tu sais, c'est tout le temps complexe, puis...
Je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais tout ça pour dire que. Dans la controverse, Tu sais, on a parlé, mais de manière ouverte, de pas genre, t'es un esti de cave, t'as voyagé, puis on l'invite pour lui dire qu'il est cave. On va pas inviter quelqu'un pour lui dire qu'il est cave, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme. Ouais, mais lui, ça lui donne une opportunité en même temps de dire comme, hey, pour vrai, c'était pas mon meilleur move. Je l'ai fait parce que ça, dans le temps, à revenir dans le temps, peut-être que je l'aurais pas fait, à vivre ce que j'ai vécu. Puis tu sais, jamais que c'est bon, mettons, de bâcher quelqu'un qui est dans l'œil du public, qui a fait quelque chose de mal, de vraiment, genre, le rabaisser puis le détruire. Genre, tu peux critiquer son move à lui, mais d'insulter, jamais. Genre, selon moi, jamais. Je pense que jamais d'insulter la personne. Mais en même temps, tu t'exposes avec cette espèce de fame-là, tu t'exposes ta vie personnelle au public. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir. Mais ça veut pas dire que tout le monde c'est correct. Ouais, mais ça veut pas dire que le public réagit correct. Ça veut pas dire que c'est correct, mais il y a une nuance entre la critique, puis c'est genre. Il faut critiquer les insultes. C'est ça. Il y a une nuance entre les critiques et les insultes, puis genre, à un moment donné, va te pendre, mon tabarnak, c'est pas une critique, là. Ça, c'est juste genre de la violence gratuite, puis genre des menaces de mort, là. Fait que, tu sais. Parce que la discussion reste ouverte. Même après, tu sais, je suis sûr que, mettons, cette rencontre-là avec PL, dans ce contexte-là, ça a suscité une discussion dans les commentaires ou quelque chose. Puis même nous, il y a 2 semaines, j'aime ça, des fois nous mettre on the spot comme ça, mais on parlait d'un TikToker qui mettait des sans-abri. Il filmait des sans-abri, il se filmait en train de donner des 5$ à des sans-abri, tu sais, puis il nivelait ça vers le haut, tu sais, il était comme, je fais des bonnes actions, tu sais, mais c'était un peu pour son le fame, le brag, tu sais, puis... Il reste donner 5$ à un sans-abri, là. Ah, moi, j'ai trouvé ça Asti que je suis hot. Donner 5$ à un abri, je me suis filmé, je me suis donné, Chris que je suis hot. Puis pendant le podcast, nous, on dit, ça devrait pas... Genre, tu sais, peut-être que cette personne-là qui se fait filmer veut pas être filmé. Genre, filmé, veut pas être vu, peut-être sous influence. Puis, nous, dans notre podcast, on n'a pas brouillé la face du gars. On a regardé le TikTok pour nous mettre en contexte. Fait qu'il y a quelqu'un qui a commenté, puis ça, c'est super constructif, j'étais super d'accord avec la personne. Super beau débat, tu sais, super belle discussion. Mais vous avez quand même exposé la personne, vous avez exposé le contenu poubelle. On a fait le contraire de ce qu'on disait. Fait que tu sais, on s'est un peu contredit dans notre discussion, mais la vidéo, c'est sûr qu'elle est sur les internets pour toujours. Mais mettons, avoir fait le meilleur move, on aurait brouillé le visage, on aurait décrit un peu autour. Des fois, on nomme des noms, des fois, on nomme pas les noms, mais on parle d'un sujet à débat, puis on en débat. Puis on part, justement, d'un événement ou d'une vidéo, d'un quelque chose, puis on en parle, mais c'est ça, dans le fond. Moi, en général, on essaie de pas nommer les noms, pas parce que... Juste parce qu'au final, le débat, le beef Internet l'idée est plus important que, je veux dire, le nom de la personne. Il y a du monde qui font leur carrière... à critiquer puis à... Autour de la controverse. Autour de la controverse des autres, puis tu sais... Ben, mettons, tu penses quoi des commentary channels? C'est justement que c'est beaucoup ça. Là. Moi, ça me parle pas. J'en écoute pas. Je connais peu ça, mais ça me parle pas. Puis je trouve qu'au final, tu fais un peu ton fame sur le dos du fame des autres, tu sais. Puis c'est ça que... Ça, je trouve ça bof, tu sais. Ouais. Je comme, fais ton shit, genre, fais tes affaires. Fais quelque chose de nice. Puis que le monde va te suivre pour quelque chose, mais genre d'essayer de te monter en calant les autres un peu, genre, puis finalement le monde il clique parce que t'as écrit dans ton titre Elisabeth Rioux fait de quoi, de pas de sens, puis là le monde clique parce que Elisabeth Rioux est connue, puis tout ça, puis là moi ça me parle pas, tu sais, puis je comprends que des fois il y a des influenceurs qui font des affaires qui ont pas de crise de sens, là, genre je suis conscient de ça. Mais genre... Comme 90% des personnes... Du monde, puis je suis sûr que le monde sont assez intelligents pour, quand ils voient quelque chose qui n'a pas de crise de sens, le reconnaître. Puis arrêter de suivre quelqu'un s'il trouve qu'il n'a pas de crise de sens. Puis que je pense pas qu'on a besoin de commentary channel pour dire au monde, genre, arrêtez de suivre cette personne-là, elle est problématique, ou ci ou ça. Genre, je pense que le monde sont assez intelligents pour faire leur choix pour eux-mêmes. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Là, moi, personnellement, j'aime ça. Là. C'est une opinion de la personne. T'écoutes l'opinion. OK, c'est bon. Ouais. Moi, tant que
tant que tu bâches pas, mettons, insulter la personne, c'est là où est-ce que tabarnak. Non, puis je pense que les Tu peux avoir un respect dans ta critique. Là, je pense que les bons qui font ça, ils font. Ils peuvent être harsh, mais rester dans le respect, puis pas que ça devienne personnel. Mais tu sais, les affaires avec les influenceurs, c'est toujours un peu personnel parce que c'est leur vie un peu que tu critiques. Là. C'est pas genre une critique d'une pièce de théâtre. Là, genre, j'ai pas aimé la pièce de théâtre, c'est que genre, j'aime pas. C'est pas un travail, c'est genre comment je suis à tous les jours. C'est un lifestyle. Fait que, mais tu sais, en même temps, je peux pas dire que je connais ça tant que ça. Là, fait que. Puis mettons, on s'éloigne un peu de cette espèce de. Pas négativité, mais de cette controverse, là, cette discussion qui tourne autour des médias sociaux. Mais tantôt, on parlait d'être starstruck. Puis moi, il y a une personne que vous avez reçue que j'étais comme... C'est Chocoslam. Yo, Daniel Bélanger. Ouais. Pareil, wow. Mon Dieu. Y a-tu quelqu'un que c'est comme... que tu suis, mettons, depuis toujours, que tu as reçu au Sans Filtre? Parce que c'est quand même... Puis là, je sais qu'on passe du coq à l'âne direct, puis c'est ça le temps mort podcast. Ouais. Mais... y a-t-il une personne que tu as rencontrée justement que t'es comme voir dans ma vie que j'ai rencontré cette personne-là puis que j'ai eu la chance d'avoir une discussion? Parce que je suis sûr qu'autour de la table, on a toutes des personnes. Tu sais, Mike Ward, je pense que ici, on aimerait vraiment ça le recevoir. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un... Vous êtes proches, là? On n'est pas loin. Vous êtes pas loin. Vous avez un pied dans la porte en esti. Si on n'était pas... francophone, je suis sûr qu'il y a des célébrités internationales qu'on pourrait interviewer en anglais aussi. Là. Ouais. Mais mettons, toi, la personne... La question va être en deux temps. La personne qui t'a été le plus starstruck puis la personne qui t'a le plus inspiré. Puis ça va être dur. C'est sûr que ça va être dur parmi 155 épisodes de choisir. Mais mettons... Dites-moi ce que vous en pensez, mais genre... Je pense que tu pourrais répondre sur le 15 minutes Twitch. On pourrait regarder ça sur notre segment 15 minutes Twitch. Ok, ouais. On est quasiment à 2 heures, je pense. Non, on est à 1h25. Ok, c'est 1h. J'avais lu 1h50 dans tes écrit tantôt, mais c'est 1h05. Il était 1h05 minutes. Mais je pense qu'on peut closer sur YouTube. YouTube, je suis désolé, mais... Tu veux une réponse à cette question? Les inédits. Ouais. Si vous voulez savoir tout de Doom, vous venez sur Twitch. Puis suivez l'Instagram si vous voulez savoir justement quand est-ce qu'on est sur Twitch. Merci YouTube. J'allais dire je vais sortir la liste parce que j'oublie tellement genre qui qu'on a reçu. Ok. Oh shit, la liste. Non, mais je vais la liste genre, je vais aller sur YouTube. Cool. Mais ok. Là on est sur Twitch ou on est? On n'est pas encore sur Twitch. On est dans pas long. Faut pas que je réponde. On est dans pas long. Réponds pas. Ok. Mais merci Doom d'avoir été là. Merci la gang. Ça fait un plaisir de parler avec toi. Moi j'ai eu du fun. Est-ce que vous avez eu du fun? Oui, tout le temps du plaisir à faire des podcasts. Pour vrai, comme c'est notre passion, je pense. Bizarre, parler dans un micro, c'est encore plus nice que juste parler. Là. Fait que c'est bizarre. On parle plus qu'avec un micro. Non, mais c'est vrai. C'est absurde. Moi, je parle pas tant que ça dans la vie, mais quand il y a un micro, vu qu'on est là pour ça, ben là, genre, faut parler. Let's go. Là. C'est le temps de parler. C'est vrai, merci. Mais merci encore. Épisode 88. Je vous souhaite du succès avec le Sans Filtre. Merci, man. Les 3 studios, puis tout ça. Continuez votre grind, c'est vraiment inspirant. Puis je pense que des podcasts émergents comme nous, émergents que ça fait 2 ans qu'on fait ça, mais émergents comme nous autres, je pense qu'on vous prend comme inspiration, puis qu'on peut s'entraider entre podcasts. C'est vraiment cool de voir des gens qui ont la même passion que nous. Fait que merci d'être là. Absolument. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. C'était Tommy à la console. Et c'était Doom, notre invité. Merci d'avoir été là, tout le monde. Ciao, Paul. Peace out. Oh yeah.